Assistez aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Des gens qui mangeaient des herbes et que lui il est venu, il va travailler à régler ça, considérer les hommes, être sur le terrain avec les hommes, de sorte à ce qu'il repousse les actions terroristes. Mais aujourd'hui, il a changé des discours. Il a même donné 6 mois. Parce que pour lui, c'est des questions de considération et autres. Aujourd'hui, il a pris 5 ans de pouvoir sans élection. Mais quel est le bilan donc de ces actions qu'il peut faire aujourd'hui? Rien. Demandez à IB de faire son bilan donc, de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour mettre en place le panafricanisme. Quand il venait, c'est le discours du panafricanisme qu'il a tenu. Mais parce qu'à l'épreuve du terrain, il a échoué, il n'a pas de solution. Donc il faut changer de discours. Il faut faire croire que oui, les Blancs maintiennent l'Afrique dans... Est-ce qu'aujourd'hui les Blancs maintiennent l'Afrique dans une situation? C'est toi qui vas venir libérer ça. Comment tu vas faire? Alors que toi-même, tu n'arrives pas à libérer ton territoire. Et puis aujourd'hui, il se met sur la coupe donc, de la Russie, comme si c'est la Russie donc, qui va pouvoir vous aider. Comment ça? Vous ne pouvez pas vous libérer donc, de l'esclavagisme et vous allez trouver d'autres maîtres esclaves. En quoi la Russie ferait mieux que la France ou les États-Unis? Ce sont les mêmes Blancs. Tu as déjà vu un Blanc aider le Noir. En quoi vous vous ressemblez? Si ce n'est pas pour piller vos ressources encore, si ce n'est pas pour vous vendre donc, les projets de Wagner. Donc moi, le conseil que je donne à nos frères burkinabés, vraiment, il faut vous concentrer sur le vrai problème qui est la lutte contre le terrorisme. Les autres questions du panafricanisme, là vous avez chassé la France, c'est fini. Voilà, elle n'existe plus là-bas. Maintenant, est-ce que vous avez évolué depuis que vous avez chassé la France? Donc à un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir. Donc Daouda, bon, comme le ballon a commencé, moi je vais vous laisser, c'était juste un mot que je voulais donc dire, et puis vous souhaiter. Merci beaucoup, Gougoura. Afrique, vas-y pour ta motion, et puis chèque, et puis tu vas comment parler. Okay. Moi, j'ai voulu juste poser la question à Apocalypse, parce que quand la sœur Ivoire Faso a fini son intervention, il a parlé de critique inutile. Qu'est-ce qu'il appelle critique inutile? Apocalypse, tu es là? Appelle toute critique inutile comme toute critique qui peut diviser la civilisation ou bien les populations africaines. Mais qu'est-ce qui divise? Parce que moi, je sais pas trop en fait, je suis un peu perdu. Allô, Daouda, Daouda, je peux poser une je peux renchérir sur la question à Apocalypse. Apocalypse, comme tu dis, tu parles de critique inutile, toute critique qui peut diviser des populations, qui peut diviser, comment on appelle, donc je vais ajouter aussi donc, des nations, des pays, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? On est d'accord sur ce plan-là. Donc, partant de ce fait-là, est-ce que tu penses pour autant que toi, tu estimes que c'est normal qu'un président de la République puisse fustiger le journaliste d'un autre pays, puisse, comme on appelle, laisser ses propres journalistes dans son pays, fustiger le président de la République d'un autre pays? Est-ce que tu penses que ça c'est normal? Et je ne peux pas répondre à ta question puisque j'ai compris Daouda. Beaucoup de gens ont compris mal Daouda dans son allocution. Par exemple, tout suitement, quand je suis montré dans le live, je l'ai accusé. Et il a pris peine de m'expliquer ce qui s'est réellement passé pendant son allocution. Mais ce qui a été retrouvé dans les réseaux sociaux n'est pas pareil à ce que Daouda m'a expliqué. Vous voyez? C'est pas la question qu'on te pose en fait. Oui, c'est ce que je vais en venir après. Donc, la majorité des gens se sont prononcés sur la question de Daouda compte tenu de ce qu'il a dit dans sa parole. Alors, je ne peux pas dire oui ou non parce que quand le président a parlé, il n'a jamais cité un nom, ni un pays. Vous voyez? Bon, je ne pense pas comment est-ce que toi tu peux savoir que le président s'adresse à telle personne. Apocalypse, tu es vraiment sérieux là, sur ce coup-là? Tu es vraiment sérieux? Je suis très sérieux. Il y a le premier volet concernait Daouda lui-même. Ok, je pense que je ne vais pas revenir ici sur les propos du président du Burkina Faso, même sans avoir cité des noms. Tu sais, nous ne sommes pas des enfants, hein, Apocalypse. Voilà, les paroles là, elles peuvent cacher, effectivement, je dirais, elles peuvent être destinées à une personne tout en étant cachées. Donc nous ne sommes pas des enfants. Maintenant, je dis, si Daouda il est tensé parce qu'il porte des critiques sur le président burkinabé,
il est tensé, il est menacé, jusqu'à menacer même sa famille et tout. Est-ce que tu conçois qu'au Burkina, même à l'instant où je te parle, là, il y a des journalistes qui tensent, qui insultent le président ivoirien? Qu'est-ce que tu en penses de cela? Si pour toi, tu dis que non, selon les propos, selon ce que toi tu as entendu, tout, sur ce que Daouda, sur ce que les gens reprochent à Daouda ou tout, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que toi tu penses de ceux qui passent leur journée, toute leur journée, je dis bien, à insulter le président ivoirien, qui sont au Burkina, qui sont des journalistes burkinabés? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, personnellement, j'aurais dû reprendre que nulle part en Afrique, ou bien personne n'a l'autorité d'insulter un dirigeant. Moi, pour une bonne éducation, ces gens-là, ces présidents-là représentent la nation. Donc, c'est pas normal pour quelqu'un de se ficher devant une caméra pour insulter n'importe quel dirigeant en Afrique. En tout cas, toi et moi, je pense qu'on est d'accord sur le principe, en tout cas. Tourako, attends, Oui. Check, je sais que je te bloque beaucoup. Mariam Zongo, bonsoir, comment ça va? Madame Zongo. Madame Mariam Zongo. Parce que quand les nouvelles personnes viennent là, il faut s'assurer voilà. Madame Zongo. Vous n'avez pas un problème de micro? Peut-être qu'elle parle, mais elle parle son micro, sinon tu l'as fait. Je viens de le faire là, mais elle ne répond pas. Bon, Madame Zongo, voilà. Oui, je suis là, et pardonnez, désolé. Je m'excuse, pardon. Elle qu'elle s'est retrouvée dans le live par accident. Oh là là. Ok, Cheikh, tu as la parole, vas-y. D'accord, j'allais vite comme tout le monde doit aller regarder le match là. En fait, Apocalypse, souvent, moi je pense que c'est vrai, tu es venu poser des questions de bonne foi pour la compréhension et c'est une bonne approche, mais honnêtement, je pense que tu manques aussi de vouloir bien t'informer. Parce que si tu défends pas défendre, mais si tu es un patron pour le régime burkinabé, je suppose que tu suis quand même le président Ibrahim Traoré quand il parle. Et toi, tu t'offusques que les gens soient condescendants envers lui. Est-ce que tu l'écoutes? Parce que, à ma connaissance, là, des 3 chefs d'État de l'AES, c'est le plus jeune, mais c'est le plus virulent. C'est lui qui traite les présidents des autres pays d'esclaves de salon, de valeurs locaux. Là, on parle même pas encore des journalistes, on parle d'un chef d'État d'un autre pays qui s'adresse de surcroît aux chefs d'État de d'autres pays et qui, plus ou moins même, sont plus âgés que lui. Comme tu parles d'africanisme. Est-ce que toi, normalement, tu trouves que ça marche? Pour moi, je pense que non, ça ne marche pas. Maintenant, on revient au cas du journalisme. Comme tu disais qu'il faudrait que Daouda explique le rôle d'un journaliste à Africa Éveil, je pense que toi aussi, tu devrais peut-être prendre la peine d'expliquer le rôle de journaliste à nos frères du Burkina pour qu'ils comprennent, en général et puis en particulier à Ibé lui-même. Parce que j'ai l'impression que lui-même, il ne connaît pas le rôle d'un journaliste. Mais c'est de bonne guerre. Quelqu'un qui a été militant en 2010 et qui est chef d'État en 2025, il va sans dire qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées pour qu'il se retrouve là où il est. Donc, il faudra aussi que toi aussi, tu lui dises que le rôle d'un journaliste, sinon d'un analyste, c'est de donner son point de vue sur une situation. Et que c'est pas à ça qu'un chef d'État doit répondre. Tu dis qu'en Afrique, on ne doit pas insulter. Moi, au Togo, là, il y a des chaînes qui font des émissions où les gens traitent le président Alassane Ouattara de vendu, de valeurs locaux et d'esclaves de la France. Ça existe au Togo. Mais est-ce que tu as une fois vu un officiel ivoirien monter sur ses grands chevaux pour répondre, ou même le président Ouattara lui-même répondre? Donc, je pense que Donc, je pense que si tu aimes vraiment l'AES, que tu suis les cheminements, c'est
très important en tant qu'individu aussi de regarder leur discours et puis d'avoir la force et le courage de condamner ça. Maintenant, tu dis que en Afrique, il faudrait qu'on apprenne à résoudre les problèmes. Et tu veux justifier un coup d'État par un manque de résolution d'un problème. Je t'apprends que le Burkina, là, ils sont pas à leur premier coup d'État. Ils le font de façon régulière. Et IB, ça va pas être le dernier coup d'État parce qu'il va y avoir un autre coup d'État. Toi, tu es en Occident, tu as dit que tu es à New York. Tu penses qu'un capitaine de l'armée peut prendre le pouvoir à New York, ou bien aux États-Unis, ou bien en France? Il y a des modèles qui marchent déjà. C'est ce qu'on demande à nous aussi de faire, de suivre les modèles qui marchent, de suivre la stabilité. Et même quand on a des difficultés à résoudre des problèmes, il faut puiser au plus profond de soi-même pour trouver les solutions. C'est pas les coups d'État la solution. On crée des unités de lutte pour lutter contre le terrorisme. Ces mêmes unités de lutte-là se retournent contre les gouvernements qui les ont créées pour lutter contre le terrorisme. Et vous pensez que cette approche-là, ça va donner un résultat escompté? Et vous dites que vous voulez que nous on suive des capitaines qui sont, on ne sait pas d'où ils sont quittés, moins de 15 ans d'expérience, ils sont à la tête de nos États. Vous voulez qu'on suive leur politique, qu'on s'engage avec eux, et c'est eux qui vont libérer l'Afrique. Même si nos chefs d'État l'acceptent là, nous qui avons un peu de jojote là, on va pas les suivre dans cette aventure ambiguë où on va tout droit dans le mur. Donc si tu aimes l'AES, il faut vraiment suivre leur actualité. Et moi, je chute pour te dire, présentement là, les chercheurs ont commencé à faire des recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans le Sahel. Parce que c'est les images qui montrent, les trucs, et ils prennent l'IA pour encore à embêter la population, pour mentir sur la situation sécuritaire. Et ça, c'est très, très dangereux parce que à la longue, là, les gens, ils vont faire que tout va devenir compliqué encore plus parce qu'ils sont en train de cacher une situation en utilisant l'IA pour cacher des problèmes qui sont des problèmes vitaux. Et tu vas voir que à la longue, ça sera très destructeur pour le Burkina. Et si c'est destructeur pour le Burkina, le premier pays au monde qui va subir les conséquences négatives de cette chute du Burkina, là, ça va être la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de bonne guerre que les Ivoiriens s'interrogent, que les Ivoiriens donnent de la voix pour trouver une solution. Donc, si tu suis l'actualité de l'AES, là, c'est bon de venir poser des questions à Daouda, mais c'est aussi plus intéressant de monter sur leur panel et puis de les interpeller, sinon de poser des questions pour mieux comprendre. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Cheki. Mariam Zongo, je pense que tu n'as plus de problème de micro maintenant. Oui, Afrique Non, Éveil, tu as ta question. en fait c'est mon écouteur qui est tombé à mon insu, donc j'entendais plus en fait. D'accord, Mariam Zongo, tu as la parole, vas-y. Merci Afrique beaucoup, Éveil, bonsoir à tout le aujourd'hui, monde. je souhaite donner la parole en fait comment on appelle ça, aux Burkinabés qui ont envie de dire quelque chose, qui n'ont pas l'opportunité de parler souvent. C'est pour ça. Donc, Madame Merci. Zango, vas-y. Merci beaucoup. Moi, je voulais répondre à Monsieur Apocalypse qui est supporter de AES. Mais, monsieur, moi, je crois que à cette allure, autant quitter la démocratie américaine et s'installer au Burkina Faso. Parce que chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Ibrahim Traoré est là, il y a 5000 écoles qui sont fermées dans les zones rurales. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est le chaos total. Les Burkinabés sont muselés. Il n'y a rien qui fonctionne. Les journalistes sont muselés, ne peuvent pas s'exprimer. Ce que vous voyez sur la RTB, c'est de la propagande. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Moi, ces journalistes-là, je ne les en veux pas. Parce que chacun lutte pour sa survie, en fait. Alors que nous parlons, les journalistes burkinabés n'ont plus la liberté d'expression. Sinon, c'est le front qui t'attend. Ou bien, soit le front, ou bien des foyers de détention qui t'attendent. Donc, certains sont obligés de jouer le jeu. Parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Venir supporter ces gens de chaos, critiquer la CEDEAO, moi, je pense que c'est grave, vos propos sont graves. Vous avez dit tout à l'heure à la sœur qu'elle n'a rien dit, c'est des critiques inutiles. Non, ce n'est pas des critiques inutiles.
Nous, les Burkinabés, aujourd'hui, nous bavons. C'est dur pour nous. Tout ce que vous voyez là, c'est la propagande. Et le pays dans la sous-région qui vraiment qui nous ont tendu la main, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas d'autres. Parce que moi, mes compatriotes sont refoulés au Ghana, la frontière. Ils ont été même raflés, rapatriés. Tout cela, ça a eu lieu. Mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez vu, il y a combien de réfugiés burkinabés là-bas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des camps de réfugiés au Togo? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, moi, le pays qui nous a tendu la main, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils ont assez fait. Ibrahim Traoré, il a échoué dans tous les sens du terme. Il a échoué. Que ce soit sa capacité intellectuelle, ne peut pas combattre cette guerre, ne peut absolument rien faire. Tout ce que vous voyez, c'est la propagande. Et ce n'est pas la propagande qui va finir cette guerre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quand Ibrahim Traoré se met à l'antenne pour nous dire que la guerre est finie, qu'il n'y a plus de soldats qui tombent. Même pas un mois encore, il nous nomme un ministre de guerre. Mais je suis confuse, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et quand je vois des hommes comme vous venez supporter Ibrahim Traoré, moi je ne comprends pas en fait. Parce que la logique, elle n'est pas. Elle est pas du tout. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, il nous a dit 6 mois. Donnez-moi 6 mois. C'est un problème de logistique et la valeur humaine. Mais cette valeur humaine, elle est où? Il est sorti dans CEDEAO sans nous consulter, sans demander notre avis. Et les Burkinabés sont divisés. Il y a des Burkinabés des secondes zones, et comme moi, qui parle sur les panels, nous sommes des apatrides. Donc, on ne va pas me dire que ce monsieur est venu pour se concentrer sur les terreaux. Non. Il n'est pas venu pour se concentrer sur les terreaux. Parce qu'il ne peut pas, même s'il a eu cette envie, à un moment donné, mais il ne peut pas, il n'a pas cette capacité, cette intelligence, il n'a pas. Ce n'est pas une insulte, c'est parce qu'il ne peut pas. Et quand on ne peut pas, il faut le dire ouvertement qu'on ne peut pas. Ne transforme pas ça en la propagande, en train d'attaquer les gens à gauche, à droite, raconter des choses. Des milliards d'armements, la Côte d'Ivoire nous a livré ça. C'est vrai, il a avoué. Il n'a pas eu le choix parce que le journaliste l'a coincé. Il était obligé d'avouer parce qu'il n'avait même pas envie de le dire, parce qu'il n'a pas eu le choix. Donc, à un moment donné, vous savez, le problème en Afrique, il y a toujours des gens qui se lèvent pour supporter ce qu'on ne doit pas supporter, qui voient la vérité, qui la contourne, qui ne veut pas qu'on parle. Non, il ne faut pas parler. C'est bien ce qu'il fait, parce que vous êtes là en train de blâmer la France matin et soir. Mais quand il y avait la France dans le Sahel, ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'existait pas. Moi, je ne dis pas que les terreaux ne faisaient pas leur forfait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Si la parole n'était pas libérée, si les journalistes ne s'exprimaient pas, Ibrahim Traoré n'allait pas faire son putsch. Si Roch avait tout vissé correctement, comme aujourd'hui, ce que lui il est en train de faire, lui, il n'allait pas avoir le temps pour faire son putsch parce qu'il n'allait pas dire qu'il y a les soldats qui tombent, que Roch ne fait rien, qu'on n'a pas d'armement, mais il a fait le putsch avec quoi? Avec des bouts de bois, des branches? Non, il a fait ça avec des armes. Et pourquoi à son tour aujourd'hui, il musole les journalistes? Pourquoi la population, les gens ne peuvent pas dénoncer? Pourquoi? Un bon retour du bloc sénégalais. Ouais, surtout avec Gadaga, tu as bien suivi l'appel en profondeur. Vous aurez tout compris. Ces deux équipes bien en place tactiquement. C'est du solide des deux côtés, on vous l'a dit. Scamite ton micro, s'il te plaît. Alaska, mets ton micro. Merci. Et donc, voilà, je continue. Venez nous dire que, voilà, supporter ces gens des chaos pendant qu'il y a des peuples qui souffrent. Il y a la famine au Burkina aujourd'hui. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous vous rendez compte, 5000 écoles. Est-ce que vous mesurez la portée? 5000 écoles fermées. Est-ce que vous mesurez le chaos qu'il y a au Burkina aujourd'hui? Est-ce que vous mesurez? On nous parle des routes. Ouais, il fait des routes, il travaille, il fait des usines. Mais 5000 écoles fermées. Combien des enfants que leur avenir est flingué? De nos jours, les enfants qui ne vont pas à l'école, croyez-moi, leur avenir est flingué.
On va rien récolter là-dedans si c'est pas la colère, si c'est pas la frustration. Vous voyez les vieux qui sont assis au rond-point en train de parler matin, midi et soir, en train d'injurier le président ivoirien. Ça, moi, j'appelle ça des gens qui ont raté leur vie, qui ont tout raté. Parce qu'Ibrahim Traoré n'habite pas au rond-point. Ils font le vigile au rond-point, mais c'est pas là-bas il habite. Donc, franchement, arrêtez d'applaudir l'anarchie. Arrêtez d'applaudir ce qui n'est pas bon. Arrêtez d'applaudir la souffrance des autres. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit, et je vais le dire, je me répète, la Côte d'Ivoire est absolument pour rien dans ce conflit. Il ajoute la seule chose le reproche qu'on peut faire à la Côte d'Ivoire, qu'il a donné de coups de main. Il a essayé d'aider comme il peut. Ça, si c'est un reproche, alors on peut aller au Franco, c'est ça. Mais sinon, ils n'ont rien fait de mal. Moi, je crois qu'on a un incapable qui a pris notre pays en otage, le pouvoir en otage, qui n'a plus rien d'autre à dire, à pas blâmer, à pas accuser le pays voisin. C'est tout ce qu'il a en fait. Parce qu'il faut camoufler l'incapable. Il faut le cacher. Il faut créer d'autres mouvements pour qu'on puisse parler de ça, qu'on oublie ton échec. Je m'arrête là. Merci Daouda. En tout cas, merci la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi. Ivoire Faso, tu disais que tu veux parler pour descendre. Je te laisse la parole. Aujourd'hui, il y a mon grand frère qui est là. Et Ismo est là. Les gens sont en train de prier à côté de moi, quoi. C'est la prière finie, je vais parler. Il n'y a pas de problème. Bon, en attendant que Ismo ne parle, LSK est là parce qu'il a mis le match pour qu'on sache qu'il est là. Ismo, LSK, tu veux regarder le match, mais tu veux t'exprimer. Bon, je regarde le match, mais bon, je voulais juste dire un mot tout à la bande de suivre. Comme le spécialiste de l'AES est là, je ne vais pas trop dire au fait. C'est Ismo, bonne arrivée. En fait, j'ai écouté Apocalypse là. Et la façon dont il a parlé, la première des choses que j'aimerais vraiment lui poser la question pour que j'ai la certitude si vraiment il est un Burkinabé vraiment, parce que d'abord par son accent et par sa manière de faire. Il est moré, il n'est pas il est moré, il n'est pas togolais. Ok. Parce que, en fait, je le dis parce que pas plus que la semaine dernière, j'ai eu ce genre de personnes où dans un salon où je vais me coiffer, effectivement c'est un Togolais, mais je t'assure, tellement il faisait les éloges d'Ibrahim Kakao, mais comment en Ango, même les gens ont coiffé là, pour eux là c'était Burkinabé, mais quand je suis venu le prendre, avec les questions que je lui ai posées, mais tout de suite, il a sorti son côté Togolais, vu que mon gars me dit, mais comment tu as fait? J'ai dit non. Au fait, on se connaît dans l'Afrique de l'Ouest. Et eux-mêmes qui soutiennent Ibé Kakao là. Mais chez eux là-bas, ils ont un dictateur que eux-mêmes le protègent. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent faire pousser enfin des gens dans le feu et puis eux, ils sont aussi pour observer. Tout à l'heure, la deuxième dame a posé la question Apocalypse. Quand je t'ai écouté depuis là, si vraiment tu sens que Ibé, il fait vraiment la démocratie là, un frère, tu dis que tu es aux États-Unis, je ne sais où là. Mais paye ton billet d'avion. Et puis tu viens encore au moins l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire. On est tous Ivoiriens. Hein. Moi, je le dis, on est Africains. Et dans tes dits là, toujours tu parlais d'Africains, mais ce n'est pas toute l'Afrique qui a le problème que le Burkina a. Hein. Moi, avant de venir en Europe là, moi, je partais au Burkina Faso 20 mes à checker. Si tu es Burkinabé, tu peux chercher, demander au niveau des Banfoura. Il y avait un député qu'on appelait Traoré Kanibari. C'est chez lui il descendait, il avait 2 femmes. Tanti Ami et puis Tanti Fanta. Mais c'est là-bas j'ai su que vraiment les deux là, après j'ai su que c'était des rivaux. Quand tu le voyais, c'est là j'ai adoré, comme on dit, les gens qui marient 2 femmes. Parce que quand tu arrivais, tu ne peux pas savoir que c'était des rivaux au fait. Parce que c'était un peuple très accueillant. Même quand tu arrivais à Banfoura, une chose à Bobo Djilasso, au centre-ville de Bobo Djilasso, s'il y a un Burkinabé qui arrive, il va savoir. Il y avait l'hôtel Teria. Ça va non pas faire le show à l'hôtel Teria. Quand on arrivait à notre groupe là, on disait que les Ivoiriens sont arrivés. C'était un peuple, on avait envie de vivre entre nous. Mais aujourd'hui, avec ce que, toi tu dis que tu es africain, dont tu parles, est-ce qu'en Afrique, c'est
Est-ce qu'en Afrique, c'est permis que un enfant qui n'avait pas encore la quarantaine, qui passe son temps à injurer un grand-père de famille en dessus quoi, qui est président d'un État, et vous êtes aux États-Unis, je ne sais où, vous cautionnez ça. Aujourd'hui, moi, je suis radical dans mes propos, et souvent je le dis, si ça tenait qu'à moi, actuellement, on a fini de faire députation, on a un prochain gouvernement, le premier décret que je veux que l'Assemblée vote là, c'est d'instaurer la carte de séjour, et puis on va voir les 100 000 Burkinabés qui sont à l'ouest, au nord là. Je vous jure, si on les libère tous pour que tous rentrent au Burkina, aujourd'hui là, dès matin, il n'a pas fait 2 jours. Parce que pour moi, quand vous trouvez que quelque chose n'est pas bon là, si ça tient qu'à moi là, on va être sur le cadre de ce jour. C'est vrai, ce que les gagnants ont fait, c'est pas normal, mais c'est eBay qui pousse les autres pays à le faire. Si nous aussi on doit le faire là, je préfère qu'on fasse aussi pour que chacun reste dans son territoire. Parce que quand vous êtes venu, vous avez créé pendant près de combien d'années, vous avez créé AES. Vous avez fait semblant avant pour nous montrer que vous avez une banque de l'AES. Mais si vous trouvez que c'est normal, comme le vieux père a aidé à dire, dans quelle organisation on a vu AES, mais sortez de cette histoire de... Vous avez fait plan au niveau de la BCAO pour pouvoir prendre le livre pour prendre la tête du Conseil des ministres. Mais quand ça ne va pas, détachez-vous et puis on va comme Abidjan on dit, on va se laisser nous tous. Que tout le temps, vous pouvez que nous avons fait plaisir. Est-ce que vous voyez un Ivoirien insulter des journalistes burkinabés? Nous on le dit, Daouda qui est là, c'est notre fétiche. Tant que vous allez l'insulter là, nous on va vous blâmer vous tous. Parce qu'à un moment donné, arrêtez. Si vous avez un problème, qu'on veut vous aider à régler vos problèmes, de grâce, soulevez-vous bien, allez-y voir pour dire non, tu nous as dit en 2022 que tu es là pour 6 mois. Mais aujourd'hui, je crois qu'en juin prochain, ça fait 4 ans qu'il est là. En dessus, quoi, il s'est donné encore 5 ans encore sans élection. Et toi, tu oses parler de démocratie. C'est qu'il a fait cette démocratie. Au lieu de rester aux États-Unis pour cautionner là, paye ton billet d'avion, chap, tu viens à Ouaga, tu viens t'asseoir au Carrefour comme les Ouagnais qui sont là-bas pour supporter IB. Moi, honnêtement, c'est pour ça que quand je dois aller à Abidjan, quand je cherche mon billet d'avion, quand je vois Escale Burkina, je prends pas sur ce trajet-là. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas tout le monde ce qui peut se passer là-bas. Donc, de grâce, quand vous voulez aider le peuple burkinabé, ayez le courage de parler à votre président que ce que tu es en train de faire là, ça ne nous arrange pas. Parce que, mon frère, vous êtes en train de partir dans la pime. Et si on vous donne encore 5 ans, encore d'ici 5 ans, si il reste là, je vous assure que le Burkina ne sera pas sur la carte de l'affaire pour faire résoudre la carte du monde. Parce que c'est 3 mousquetaires là. C'est lui le plus petit. Mais pourquoi Tiani, les Nigériens ne parlent pas trop de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi lui, il s'est mis en porte-parole, en haut-parleur, Assimi même qui vous a encouragé dans ces bêtises là-haut. Tu as vu Assimi parler de la Côte d'Ivoire encore? Chacun connaît, mais c'est IB qui a vu, comme on dit, qu'un villageois quelque part, il a les yeux gros, mais il ne sait pas ce qui se passe. Donc IB, il s'est jeté dans l'aventure sans même chercher à réfléchir. Donc, de grâce, quand vous voulez venir défendre votre président, sachez le défendre et en même temps, laissez-nous nos journalistes, nos présidents, parce que nos journalistes, nos présidents, c'est nos dieux. Parce qu'au moins, là, chez nous, il y a la démocratie, on peut s'exprimer, pas comme chez vous là-bas. C'est ce que j'avais à dire pour le moment, Daouda. Merci beaucoup. Ismo le démocrate. Ismo, on va aller au pas du tout. Par exemple, là, je dois aller supporter le Maroc. Il n'y a pas de problème. Moi, je supporte le Sénégal, donc tu as perdu d'avance 2-0. On va vous frapper. J'ai dit, Sénégal va gagner 2-0. Écrivez et notez. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est 90 minutes. On va t'inquiéter. Ismo, il ne faut pas dire les mots comme Anselmo ici. Anselmo bruit. Non, mais pour moi, ça va être celui-là. On va se retrouver ici après. Ok, par rapport au sujet, je pense que c'est j'ai bien compris, AES, Burkina Faso et tout ça. Moi, je pense que tout le monde a compris maintenant. Ça fait quand même un bout que ces gens-là ont pris comme stratégie le fait de cacher l'information. Parce que la stratégie, c'était quoi? C'est de faire dire aux Burkinabés que, voilà, c'est tout ce que le gouvernement va vous dire qui est vrai. Et tout ça, une façon de cacher les insuffisances, de cacher les attaques, de cacher le chaos. Et la sœur l'a dit, combien d'écoles sont fermées au Burkina aujourd'hui? Au Mali aujourd'hui? Et puis quand il parle de l'AES, on regarde, les résultats sont là. Si le Mali est dans le chaos total aujourd'hui sur le plan du carburant, blocus, les villes, Bamako est quasiment encerclée. Ça veut dire que l'AES n'existe pas en réalité.
Vous voyez, parce que s'ils existaient vraiment, ce qui se passe au Mali n'allait même pas exister. Et le Burkina, on le voit, hein. Ibrahima Traoré a fait le choix aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas que les gens disent. Il a fait le choix de travailler dans les 60%, 50 à 60% du territoire qui avait été hérité depuis le temps de Roch Kaboré et qui a suivi avec Damiba. Vous voyez? Parce que le reste du territoire reste encore sous emprise des terreaux. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour cacher tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire de la propagande autour de la construction d'usines de tomates, la propagande autour des armes qu'il achète, la propagande autour des grands travaux qu'il est en train de faire au niveau des routes et tout ça, pour détourner les regards sur la réalité des faits. L'insécurité est là. Il a abandonné le combat contre le terrorisme. Les gens appellent, les citoyens appellent, mais ils n'ont pas de recours. On voit à la frontière entre le Mali et le Burkina, les populations ont manifesté il n'y a pas longtemps. Ils ont même dénoncé. Et leur doléance c'était quoi? C'était de demander une meilleure coopération entre le Mali et le Burkina. Est-ce que vous croyez à ça? Des populations du Burkina, dans une ville frontalière avec le Mali, qui manifestent et qui demandent une meilleure collaboration, une meilleure coopération. Pourtant, c'est ce qu'on nous a dit, hein, au niveau de ce qui est l'unicité du théâtre d'opération, Burkina, Mali, Niger. Donc, ça veut dire que les populations se sentent abandonnées eux-mêmes. Et les terroristes viennent du Mali, qui est un terrain de jeu aujourd'hui. Le mensonge, là, tu peux le faire. Ça va durer une semaine, ça va durer 2 jours, ça va durer 1 mois et tout. Et comme Choguel Maïga le disait, qu'on peut mobiliser avec la propagande. Mais là où les populations vont adhérer, ce sont les résultats. Et ces résultats-là ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont obligés d'avoir recours à l'IA pour inventer un autre Burkina, un autre Mali et un autre AUS. Parce que la réalité est sombre. Ils ont honte de la réalité. Donc, ils utilisent l'IA. Vous voyez? Et c'est ça qui est dramatique. Et la sœur l'a dit tantôt quand elle parlait. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire, toutes les populations qui sont aujourd'hui bernées vont se réveiller dans 5 ans dans un chaos total. Parce que le chaos va les rattraper. C'est comme tu as une plaie, plutôt que de la soigner comme il faut, tu prends du sable, tu mets dedans. Tu couvres, et ça pourrit en dessous. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sahel et au Burkina. C'est tragique. Vous voyez, toutes ces écoles qui sont fermées là, tous ces réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Mauritanie, voire au Togo, de l'autre côté, on fait quoi? Tout ce beau monde-là, si tout va tellement bien, vous voyez, il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils ont réussi à conquérir 80%. L'année dernière, c'était 72,7%. Alors qu'on sait tous que quand Damiba avait pris le pouvoir et que les gens de la CEDEAO étaient venus, ils avaient dit que le Mali et le Burkina contrôlaient environ combien? Environ 60% de son territoire, 40% étaient hors contrôle. Et dans un contexte où personne ne peut valider leur source d'information, personne ne peut donner sa version là, eux ils disent qu'aujourd'hui, ils ont réussi à couvrir 80%. En 2024, il avait dit restait 30% et qu'ils allaient tout faire pour couvrir les 30% là d'ici 2025. Tout le monde a vu que ça a été deuil. Et dans ça, on nous dit albinos noir, hiver noir, pour distraire le monde. C'est vrai que ces pays-là, malheureusement, sont des grands peuples, hein, moi je le dis, parce que c'est des peuples qu'on a suivis quand même dans l'histoire et tout. C'est des grands peuples, mais qui aujourd'hui sont tombés vraiment dans la comédie, dans la diversion, dans la distraction, et les peuples sont pris au dépourvu. C'est des peuples qui sont pris au dépourvu, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage, otage de mensonges, otage de fausses promesses, otage d'incompétence. On le voit. Vous voyez, si vous voulez savoir comment va l'AES, regardez le Mali. Une crise énergétique, électricité. Aujourd'hui, les Maliens se plaignent un peu partout. Crise du carburant. À part, les villages sont coupés complètement du monde, et où les terreaux imposent des taxes, ils imposent même des tenues vestimentaires et tout. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas en matière de renseignement. Ça ne fonctionne pas en matière de sécurité. Ça ne fonctionne pas. Même en matière économique, ça ne fonctionne pas parce que le nerf de l'économie, c'est l'énergie. Carburant, électricité. Si vous n'avez pas ça,
Ça veut dire que votre économie est en train de s'effondrer progressivement. Et le Mali est le noyau central entre le Burkina et le Niger. Si le Mali s'effondre, ça veut dire que ces deux pays à côté là. Ismo, accorde-moi quelques temps. Oui, télévision AES. Télévision AES. Oui, je vous donne la parole. Je coupe Ismo, je vous donne la parole. Comment puis-je vous aider? Merci. J'étais en bas du panel, j'étais en train de vous écouter. Merci, bonsoir Daouda, bonsoir à tout le monde sur le panel. Voilà, le débat, il était intéressant. Voilà, parce qu'il y avait des questions qui se posaient de gauche à droite. Voilà, à savoir précisément, je suis même monté parce qu'il y avait un qui était là et qui disait que le président, voilà, Ibrahim Traoré, voilà, il est sorti en Audiovision et il a indexé les journalistes, voilà, de Live TV, précisément toi, Daouda. Voilà, mais il refuse de dire que vous aviez eu dans le passé à faire des sorties maladroites. Mais mieux, le président du Burkina Faso n'a pas indexé, n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et vous n'êtes pas le seul journaliste qui apporte une critique, voilà, qui ne va pas avec le pouvoir du Burkina. Il y a des journalistes de la Côte d'Ivoire, il y a, voilà, les journalistes des autres pays. Mais je ne sais pas pourquoi vous, vos abonnés, essaient forcément de coller les propos de son excellent le président Ibrahim Traoré à vous. Voilà, c'est... Est-ce que vous permettez, parce que vous savez, moi j'aime la discussion qui est assez ouverte. À la vérité, oui, effectivement, Ibrahim Traoré n'a pas dit de non. Mais d'abord même, par principe, les propos qui ont été tenus par Ibrahim Traoré, un chef d'État, ne devrait pas dire ça. Ça ne se dit pas. Première des choses. Deuxième des choses, vous savez, quand Ibrahim Traoré finit de dire ça, et que chez vous, ce que vous appelez les Wanyens, le BIRC structure une attaque, un harcèlement quotidien sur ma personne. Comment tu veux que les gens réagissent? C'est-à-dire que le président Ibrahim Traoré a dit quelque chose. Le BIRC, Brigade d'intervention rapide et de communication, qui est gérée par Yabré, s'attaque à toi matin, midi et soir. Je peux te prendre mon téléphone. Tu sais, moi, j'aime parler preuve à l'appui. Excuse-moi, hein. J'aime pas trop parler parce que, oh merde, il faut que je mette le téléphone en charge. Je reçois près de 300 appels jour venant du Burkina pour me harceler. Comment, si tu te mets à ma place, je veux qu'on change de position et que toi-même, honnêtement, tu te remettes à ma place. Comment tu l'interprètes toi-même? Je te laisse la parole. D'accord. Vous aviez dit que, voilà, vous aviez dit que un chef d'État ne doit pas se prononcer de la sorte. D'abord, en premier, je sais que vous suivez très bien l'actualité d'Ibrahim Traoré et vous prenez au moins peut-être le temps d'écouter certaines de ses interventions. En premier des trucs, sachez que celui qui est à la tête du Burkina Faso n'est pas un politicien. Et je ne sais pas s'il y a un document qui a été établi pour dire non, voici comment un chef d'État devrait s'exprimer. Mais contrairement à vous, Sa Majesté, vous voyez sur le plateau de Live TV vos propos passés, je ne sais pas maintenant si vous avez commencé à améliorer. Vous êtes allé plus loin, voilà, pour traiter son excellence. Vous êtes journaliste, au moins, vous devrez savoir comment communiquer, comment vous adresser à tout. Non, allez-y. Comment je l'ai traité? Donnez-moi une série d'injures que j'ai dit à Ibrahim Traoré. Allons-y. On va faire de la pédagogie. Un instant. On va faire de la pédagogie. La biche, calme-toi. La biche, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Un instant, donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Voilà, merci en tout cas de montrer votre grandeur avec un débat aussi posé. Voilà, je pense que comme ça, on pourra en tout cas échanger très bien. Et puis voilà, ça peut aller. Donnez-moi par exemple 30 secondes, s'il vous plaît. Un instant. Merci. Je viens. Ok. Le journaliste, voilà. Daouda, voilà, Live TV. Merci. J'ai retrouvé le truc en question. Ok, merci. On écoute. Quand les enfants jouent dans la boue,
Quand vous, la grande personne, vous vous approchez de cette boue avec les enfants, ne vous étonnez pas qu'on vous éclabousse. Qui seraient On vous éclabousse. les enfants et qui... Est-ce que... Non, calmez-vous, réjouez, parce que j'étais au téléphone. Réjouez la vidéo, s'il vous plaît. D'accord, merci. Réjouez, s'il vous plaît. Ok. Quand les enfants jouent dans la boue, quand vous, la grande personne, vous vous approchez de cette boue avec les enfants, ne vous étonnez pas qu'on vous éclabousse. Qui seraient les enfants et qui sont ces Oui, grandes mais personnes? le président, et comme ça, le petit Ibrahim Traoré est un enfant qui joue dans la boue. C'est pas trop dur, ça, Oui, mais c'est un chef fait. d'État. Oui, mais... Voilà, je vais pas laisser... voilà. Mais merci beaucoup. Allez-y, continuez. Voilà. Dès que vous avez fini, je vous prends la parole. Voilà, merci. Lorsque tout un chef d'État, vous le traitez, c'est-à-dire d'un enfant, un chef d'État, et la journaliste a essayé de vous recadrer. Voilà, celle qui menait le débat, l'autre, voilà, du plateau a essayé de vous recadrer et vous dites non, c'est un fait, c'est-à-dire en âme et conscience, vous savez. Mais maintenant, vous avez traité le chef d'État de tout un pays, c'est-à-dire non seulement vous avez manqué du respect à toute une nation parce que c'est lui qui dirige, mais mieux, vous aviez essayé ici de corroborer vos propos. Il y avait un qui était sur le panel en disant non, voilà, parce qu'il y avait un Burkinabé qui était sur le panel et que vous aviez essayé de lui faire la morale en disant non, parce que sur les plateaux burkinabés, il y a aussi de ces journalistes qui insultent en audiovision son excellence Alassane Ouattara. Mais je vous mets au défi de me faire sortir, en dehors des panels TikTok, de me faire sortir une seule vidéo d'une scène télévision burkinabé, privée comme publique, où un journaliste était en audiovision en train d'insulter le président de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Si vous me faites sortir, je supprime. Si vous calme-toi, calme-toi. Ok. Tu as vu que je suis assez calme, je te laisse t'exprimer pour que tu ailles. Merci beaucoup. Tu vois, c'est ça. Moi, j'aime le débat d'idées. J'aime la confrontation des idées. Tu vois, tu m'obliges encore une fois. Afrique Éveil, tu as vu que tout à l'heure, tu m'as dit, faut pas te justifier. Je me justifie même pas. Mais il faut que tu leur expliques. Parce qu'ils ne savent pas. Et sincèrement, je vous ai laissé jouer la vidéo parce que je voulais en réalité que tu puisses étaler en réalité toute ton ignorance sur le sujet, en fait. Malheureusement. De quoi s'agit-il? Apocalypse qui est en haut, juste à côté de chef LSK, il est venu, c'est avec les mêmes propos. Il m'a accusé directement. Tu as insulté le président Ibrahim Traoré. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais insulté le président de la transition burkinabé. Je ne l'ai pas insulté. Parce que malheureusement pour toi, ou bien heureusement pour moi, je ne sais pas, je maîtrise la langue française. Je la manie très bien. Et dans l'allégorie, ce que j'ai fait là, c'est une allégorie. Ce que j'ai fait là, c'est un proverbe que j'ai donné. Et ce proverbe-là, c'est un proverbe connu de tous les Ivoiriens. Et généralement, quand on est dans les allégories, il faut avoir de la culture. C'est un peu comme si, quand tu vas en Chine, tu dis à un Chinois, si tu fais, si tu fais ton chien, je vais faire mon chinois. Tu dis ça à quelqu'un qui ne comprend pas bien français, qui n'a aucune culture, il ne comprendra pas. Mais ce qui veut dire, parce que les chiens, les Chinois, ils mangent le chien. Donc si tu te comportes comme un chien, on te mangé. Mais c'est une image qu'on te donne. Et lors de cette émission, qui a duré exactement 1h30, vous m'avez sorti 30 secondes de vidéo où je dis ces propos-là. Mais vous n'avez pas pris tout le sujet dans son contexte. Vous n'expliquez pas aux gens sur ce panel de quel sujet on parlait. Mais moi, je vais vous faire avec de la pédagogie pour expliquer aux autres dans quel contexte c'est venu. Ibrahim Traoré a fait une sortie où il a ouvertement accusé l'État de Côte d'Ivoire d'être la base arrière pour le déstabiliser. Il a vertement accusé le président de la République de Côte d'Ivoire de vouloir le déstabiliser. Maintenant, malheureusement, vous ne maîtrisez pas le contexte ivoirien qui, en son temps, nous étions dans une période électorale. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont passé leur temps en train de dire que l'État de Côte d'Ivoire devrait répondre aux accusations de Ibrahim Traoré. Et le sujet, il arrive sur la table.
on me pose la question, et c'est là que je sors le proverbe pour dire, lorsque des enfants jouent dans la boue, si tu t'approches en tant que grande personne de cette boue, faut pas t'étonner que tu sois éclaboussé par cette boue. Donc, c'est une image que je te montre. Dans cette image, Dieu merci, dans vos propos, cher monsieur de télévision de l'AES, vous avez dit, Ibrahima Traoré n'est pas un politicien. Donc, on peut comprendre beaucoup de ses erreurs, beaucoup de ses louvoiements. Vous comprenez? Et ça rentre dans l'image pour dire que Ibrahima Traoré ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne maîtrise pas les codes de la diplomatie. Donc, dans l'image, c'est un enfant. Ça ne veut pas dire que c'est un enfant. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, malheureusement, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. Je ne peux pas être responsable de votre façon de comprendre les choses. Je ne peux pas être tenu responsable parce que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vous jure sur la vie de ma mère. Insulter un président, c'est pas dans mon répertoire. Je n'insulte personne. Ma critique peut être acerbe, elle peut être dure, mais insulter, je ne le fais pas. Jamais de la vie. Vous voyez que finalement, ce que vous êtes en train de faire là, on dit un texte qui est sorti de son contexte devient un prétexte. Vous avez pris un bout de vidéo que vous avez sorti d'un contexte global. Parce que vous ne prenez pas la peine d'expliquer le contexte à vos compatriotes burkinabés. Vous ne leur expliquez pas le contexte. Vous prenez juste le bout. Mais mon très cher frère télévision de l'AES, moi je vais te dire, les gens du BIRC là, je t'ai dit ça en mondio visio, tu peux enregistrer et tu t'en fais écouter à tes gars. Ils m'ont contacté. Ils ont cherché à me recruter. Je n'ai pas répondu. Beaucoup de mes collègues en Côte d'Ivoire là ont été contactés pour être recrutés. Ils n'ont pas répondu. À la vérité, la propagande aujourd'hui au niveau de l'AES là, elle s'est épuisée. Elle s'est amenuisée. Elle s'est rabougrie. Je te le dis honnêtement, il n'y a même pas de méchanceté derrière. Parce que les influenceurs, je ne vais pas citer des noms, que vous avez pris là, ils ont montré qu'ils ne sont pas crédibles. Ils n'ont aucune crédibilité. Donc aujourd'hui, au niveau du renseignement burkinabé, ils ont besoin de personnes crédibles en la personne de Daouda Coulibaly. Je vais m'arrêter à ma personne. Je ne parlerai pas des autres parce que j'ai pour les autres aussi. Donc, à défaut d'avoir Daouda Coulibaly avec eux, on veut le réduire au silence. On veut le harceler. Moi, on ne me met pas de pression. Télévision AIS, sincèrement, hein, mes amis qui me connaissent ça, on ne me met pas de pression. Parce que la pression, on va se mettre ça au maximum. Vous me mettez la pression, je vous mets la pression. Parce que moi, j'ai décidé, tu as vu que tu viens quand tu parles avec moi, je t'écoute. Voilà. Mais sincèrement, hein, pour revenir, pour descendre un peu, je parlais, j'étais un peu dans les aigus, mais je descends là, un peu dans la basse pour te dire, frère, ton président, je ne l'ai jamais insulté. Si en ton âme et conscience, tu es vraiment sincère avec toi-même, l'allégorie que je viens d'expliquer là, est-ce que toi, tu peux me dire, si tu étais en face de moi, que j'ai insulté ton président? Parce que c'est pas Ibrahima Traoré qui a commencé. Tu dis que j'ai insulté Ibrahima Traoré. C'est pas Ibrahima Traoré qui a commencé à parler en bizarre de la Côte d'Ivoire. Ça a commencé d'abord par Assimi Goïta. Mais j'ai jamais insulté Assimi Goïta. J'ai jamais insulté le général Tiani. Mais pourquoi tu estimes que j'ai insulté Ibrahima Traoré? Parce que tout le monde dit, il a insulté nos présidents, il a insulté nos présidents. Quand je vous dis, sortez-moi une seule preuve, vous me dites, il a dit que Ibrahima Traoré, c'est un enfant, sans dire que c'était une allégorie, sans expliquer que ce que j'ai dit là, c'était un proverbe mis dans un contexte global. Mais vous avez exclu le contexte et vous avez pris le prétexte. Et vous dites, j'ai insulté. Mon frère, on ne peut pas juger une affaire comme ça. Sincèrement, moi, je vous le dis en tout état de cause, toi et moi, on est dans la discussion. Si c'est pour donner mon analyse, ma perception des choses, tout et tout, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à ça. Mais dis que j'ai insulté Ibrahima Traoré. Je jure sur la tombe de ma mère qui est partie il y a 3 mois. Jamais de la vie. Je dis bien au grand jamais. Je n'ai insulté Ibrahima Traoré. Voici vraiment ce qui s'est passé. Mais, comme on cherche un ennemi,
Comme on sait que Daouda, comment on appelle ça, il critique. Daouda, il est crédible. Daouda, il est écouté. Parce que toi, tu penses que ça vient de toi. Mais non, moi je sais d'où ça vient. Ça a commencé par le Mali, où un ministre malien est parti s'asseoir sur un plateau de télévision, notamment l'ORTM, pour dire en Mondiovisio que moi, je suis la voix non officielle du gouvernement ivoirien avec Arthur Banga. Mais ce qui n'est pas vrai. Parce que ça leur fait mal. Et ça, on te l'a jamais dit. Ce qui fait mal aux dirigeants de l'AES, c'est que tout ce qu'ils font, ni aucun dirigeant de la CEDEAO n'ouvre la bouche pour y répondre. Personne ne répond. Donc, ils ont l'impression que quand les Ivoiriens parlent, nous-mêmes, nous ici, là, on ne se laisse pas. Nous-mêmes, on ne laisse pas Ouattara. On ne laisse pas Gbagbo. On ne laisse pas Thiam. On ne laisse pas Macky Sall. On ne laisse pas Diomaye Faye. On les limite. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un faire ce genre de truc-là. Donc, mon frère, je pense que j'ai été assez long. Je vais te laisser la parole pour que tu échanges avec moi. Les gars, vous qui êtes autour du panel, vraiment, je vous demande pardon. Hein, donnez-nous un peu de temps avec Télévision AES, s'il vous plaît. Frère, voici le contexte de ce qui s'est passé. Je te laisse la parole. Merci, je vous ai écouté, voilà, avec beaucoup d'attention et de considération. Bizarrement, vous avez essayé de me faire comprendre que c'est nous, on a la mauvaise compréhension de la chose. Mais apparemment, bizarrement, nous et puis la journaliste qui était sur le plateau, on a la même compréhension parce que elle a essayé de vous dire non, voilà, c'est quand même un président, vous ne pouvez pas le traiter de petit, quel que soit le proverbe ou quelle que soit la manière que vous êtes passé pour faire comprendre. Et mieux, vous êtes allé pour dire non, c'est parce que le président Ibrahim Traoré avait accusé le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'héberger des forces hostiles, voilà, pour déstabiliser le Burkina Faso. Et c'était à un période critique de la vie politique ivoirienne. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais pourtant, lorsque France 24, avec Wassim Nas, sort pour dire les terroristes, c'est-à-dire flirtent avec les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, ils s'évitent et qu'ils recrutent même des Ivoiriens, vous ne faites pas une sortie sur le plateau pour recadrer cette scène de télévision. Mais quand il s'agit, c'est-à-dire que d'un voisin qui parle comme ça, parce que France 24 a fait sortir le dossier bien avant que le président Ibrahim Traoré même ne parle de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez jamais fait une sortie pour dire non, oui, France 24, ce que vous dites là, c'est des allégations infondées et vraiment montrez-nous les preuves. Mais bizarrement, vous vous en prenez, voilà, à un chef d'État. Et d'abord, je présente mes condoléances que, en tout cas, Dieu accepte ta maman, voilà, auprès de lui. Et franchement, c'est un moment triste. Malheureusement que nous tous, nous allons passer par là. Et ce que Dieu a donné, c'est Dieu qui a repris. Voilà, et en continuant de cela, parce que j'avais oublié, à l'entame de ma prise de parole, je devrais vraiment présenter mes condoléances, voilà. Mais vous dites que le BIC vous recrute, un truc comme ça, c'est vous, voilà, tout de suite. Monsieur le journaliste, on vous dit, faites sortir les preuves. Peut-être que vous serez incapable, voilà, de faire sortir, bon, alliancement, et je ne dirais pas que vous allez aller jusqu'à monter des preuves, un truc comme ça, parce que lors de votre prise de parole, lorsqu'il y a eu le coup d'État manqué au Bénin, vous aviez fait des déclarations au conditionnel. Mais de quelles déclarations à la fin, voilà, se sont trouvées infondées et un truc comme ça. Donc, les histoires de recrutement de BIC et autres, moi, je ne me mets pas là-dedans parce que je n'y vois pas nos autorités en train de vous recruter pour faire, c'est-à-dire de la communication pour l'AIS tout en étant en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un peu impossible, à moins que si vous étiez hors du... C'est que dans ce contexte, même s'ils le recrutaient, mais peut-être que si vous étiez hors du pays, mais vous ne pouvez pas animer sur une télévision live TV. Voilà, et actuellement, vu que vos débats sont monotones, parce qu'il n'y a pas de voix, voilà, je suis vraiment vos débats, hein, je suis vraiment vos débats. Et donc, arrivé, voilà, à ce stade-là, voilà, Daouda, je vous conseille, c'est vos propos, je suis d'accord. Mais voici un peu l'ambiguïté au fait de votre analyse. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais répondre à ça très rapidement, à quelques éléments que vous avez apportés. Et puis je donne la parole à Mariam. En vérité, frère, il faut que tu saches quelque chose. Quand la journaliste dit, est-ce que c'est pas un peu fort ça, Daouda? C'est son travail, c'est son rôle. C'est pas si Ibrahim Traoré seulement il a fait ça, si Tchamel a fait ça, si Ouattara a fait ça, si tout le monde.
Et c'est pas un peu trop fort, elle dit ça à tout le monde sur le plateau. Si tu suis bien notre émission, tu vas savoir qu'elle dit ça à tout moment. C'est son rôle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une injure. Vraiment. Vraiment. Moi, je me suis assis sur le plateau ici, il dit, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un chef de classe, on a besoin d'un chef d'État. Tiam là, il est toujours premier, lui là, nous on n'a pas besoin d'un chef de classe. Quand il dit on n'a pas besoin d'un chef de classe, elle dit, est-ce que c'est pas un peu trop fort ça? Il dit non, c'est pas fort, c'est le mot, c'est ce que je pense. Mais quand quelqu'un te dit, c'est mon opinion, c'est ce que je pense, il t'a pas insulté. Frère, je te dis, honnêtement, il n'y a pas eu d'injure. Maintenant, pour ce qui concerne la BISI, j'ai dit, les approches là, les approches des gens de votre BIRC là, je les vois tout le temps. Je vois les messages, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse vraiment pas. Écoute, ok, je vais faire quelque chose. Je quitte pas, hein. Mon 0 là même. Daouda, moi je vais quitter maintenant. Oui. Toi, je pense qu'on t'a beaucoup retenu pendant longtemps, hein, vraiment. C'est vrai, non? Yeah. Merci beaucoup pour j'espère que voilà. Attends, ne quitte pas. Et comme tu es encore là, avant que tu ne partes, je vais montrer quelque chose à mon ami là, mon ami personnel là. Voilà. Mon ami personnel, tu vois. J'espère que tu lis vos numéros là. Hein. Ok. Plus 226. Après, tu peux prendre un numéro là, après tes appels pour voir. Hein. Plus 226, 73, 79, 66, 19. Après, il y a même des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui m'appellent. Plus 223, ça c'est l'appel du Mali. 79, 28, 90, 01. 226, 75, 17, 88, 17. Plus encore. Tu vois, en fait, je viens de connecter le téléphone et tu vois tout ça là, ce sont les appels. Tout ce que tu vois là, ce sont les appels. Tout ce que tu vois là, en rouge là, ce sont les appels. Parce que, à la vérité, ils n'ont pas compris que moi, Daouda, j'ai plusieurs numéros de téléphone et j'ai un numéro personnel. Mes vrais amis qui sont sur ce panel là, mes amis là, ils ont mon numéro personnel. Ce numéro que le numéro sur lequel ils m'appellent, ils sont allés prendre des choses avec l'intelligence artificielle. Oui, on a piraté ton téléphone. Mon numéro là, c'est pas caché, c'est 01 plus 225 01 70 55 55 55. C'est un numéro que je donne à toutes les groupies. Voilà, quand je suis dehors, quelqu'un vient, photo, il vient faire ceci, et c'est pas votre numéro, je te balance mon numéro. Parce que c'est facile à retenir. Je veux vite quitter dans les parages. 01 70 55 55 55. Mon frère télévision de l'AES. Moi, je connais les approches. Je connais ces approches-là. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, de la même manière que tu es venu avec bienveillance, avec bienséance, pour me parler, je te jure que tous les jours que tu viens, que j'ouvre un panel, que tu as envie de donner ton avis, je ne vais jamais t'empêcher de dire ce que tu penses. Mais tant que c'est fait dans la courtoisie, tant que c'est fait dans la bienveillance, et puis on peut discuter, hein. Il peut arriver que toi et moi on discute sur les questions de l'AES, et puis tu as des éléments de réponse que je trouve vrais. Moi, par honnêteté, si je suis sur le plateau, que j'ai la possibilité de porter ce point-là, et je sais que c'est juste, je vais le porter. Mais ce n'est pas en venant m'insulter, en insultant mon épouse, en insultant mes enfants. Au contraire, frère, quand ils le font là, ça durcit mon cœur. Et en réalité, ils ne me connaissent pas. Je ne recule devant rien parce que je suis un survivant, frère. Je suis un survivant. Ils ne savent pas par quoi je suis passé. Voilà. Daouda, excuse-moi rapidement. Moi, j'avais une motion pour le frère, ta télévision là. Mais la biche, est-ce que tu veux donner la parole à Marie avant la motion, comme j'avais promis que Mariam allait parler. Je vais poser ma motion d'abord, après on va passer la parole. Daouda, je vais poser ma motion d'abord. Pose ta motion, mais sans t'énerver. Vas-y, doucement. Non, je ne suis pas énervé. Télévision AES, j'ai cru entendre qu'il a fait une comparaison entre des journalistes de France 24, c'est ça, hein? C'est ça? Il a dit pourquoi... Oui, voilà, mais mon frère... Tu es en train de comparer des journalistes à ton président. C'est fort quand même, hein?
C'est fort. Parce que moi, je pourrais... Ça fait quand même un peu, je vais pas dire pitié. Parce que des journalistes, à eux, là, c'est leur travail. Si eux, ils sortent pour dire des trucs là, ils sont habilités à le faire. Mais est-ce qu'un président, ton président là-haut, est-ce que lui, c'est son rôle de faire ça? C'est la question que je voulais te poser, en fait. Mais ça m'est taraude. Quand j'étais en cuisine et puis j'entendais ça, je dis, mais attends, waouh, c'est du waouh, quoi. C'est du jamais vu dans tout le monde entier. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je voulais te poser la question à savoir, est-ce que c'est le rôle de ton président de sortir à tout va pour se comparer, on va dire, aux journalistes de France 24, comme tu as dit là? Est-ce que c'est son rôle, en fait? Merci. Merci madame, merci pour votre question parce que ici, si vous voyez Daouda sur le plateau, selon ses explications, c'est les propos qu'il a attaqués. Et ici, nous attaquons les accusations. Et si c'est les accusations, j'ai pas comparé de personnalité. Et maintenant, pour finir, Daouda, c'est de ça que je parle, en fait. Oui, est-ce que tu penses que c'est le rôle de ton président de faire ça? Non. Lui n'a pas d'autre rôle que de toujours sortir et puis à répondre aux attaques ou bien je sais pas. La biche, faut pas en faire, faut pas en faire un petit poteau avec lui. Tu as posé ta question. Il n'est pas petit poteau, il n'a pas répondu à ma question, Daouda. Donc, ok, il va répondre, il laisse la réponse qu'il va te donner là. Prends cette réponse-là. Voilà. Dis-toi que, en fait, ce n'est pas à lui seul que tu parles. Voilà. Vas-y, frère. Voilà. Ici, parce qu'on est suivi par 200 et quelques, donc tout le monde, c'est pour l'auditoire que je pose la question, en fait. S'il vous plaît. Ici, j'ai comparé les accusations. J'ai pas comparé les personnalités, c'est les propos que j'ai comparés. Et maintenant, pour citer, Daouda, vraiment merci, parce que les injures, au fait, si tu montes sur un panel et que tu commences à insulter, même si après, tu avais donné des propos en tout cas constructifs, mais ce que les abonnés vont retenir, c'est les injures qu'ils vont retenir. Raison pour laquelle, sans froid, calme, voilà, je reviendrai en tout cas, s'il y a des débats sur l'AIS, le Burkina, le Mali et Tuc, je reviendrai si j'ai des preuves, je vais présenter. Voilà, les personnes de bonne foi, comme tu as su me le démontrer ici, voilà, vous pouvez prendre des informations que vous n'avez pas, peut-être pour dire, voici avec crédibilité ce que Télévision AIS a présenté. Non, mais Télévision AIS ne parle pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des choses à te dire quand même. Frère, ne descends pas, s'il te plaît. Voilà. Ne descends pas. Je suis ta sœur, je voulais te poser des questions, ne descends pas, hein. Non, attends, la dame va finir, parce que je sais que c'est sa compatriote. Les deux vont se parler, et puis après, on va poser les questions. Yvan Faso, vas-y. Oui, grand frère, je suis beaucoup. Ma maman chérie, il faut parler, ma maman. Tu es un amour. Moi, je voulais dire le propos que Daouda a tenu. Daouda, c'est un journaliste. Un journaliste a sa liberté d'expression. Ça, il faut que tout le monde comprenne en fait. C'est comme ça, pas autrement. Parce que si les journalistes sont muselés au Burkina Faso, ça ne veut pas dire dans d'autres pays que les journalistes ne sont pas libres. Comment je regarde le débat qu'ils font, Daouda avec ses collègues, mais comme il a si bien dit tout à l'heure lui-même, il touche à tout. Il dénonce tout. Même le président même de la République, ils en parlent, ils critiquent. C'est la liberté. Je crois que si Ibrahim Traoré était vraiment un chef d'État, si c'était un président vraiment élu démocratiquement, il devrait savoir ça, que les journalistes ont leur liberté d'expression. C'est comme ça, pas autrement. Donc, parce que c'est des voix, sans voix, les journalistes. Ce n'est pas parce que chez nous, ils sont muselés qu'il faut pas qu'ils parlent ailleurs. Non, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. Ibrahim Traoré peut faire son dictat au Burkina Faso. Il peut museler les journalistes au Burkina Faso. Mais croyez-moi, je vous dis, les journalistes du monde entier sont solidaires entre eux. Tu vas fermer des bouches, mais il y a des bouches qui vont s'ouvrir. C'est comme ça, pas autrement. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai dit, Ibrahim Traoré, il n'est pas président. Voilà, c'est un putschiste. C'est son nom qui est là. Il n'est pas président. Parce que moi, en tant que Burkinabé, je n'ai pas été aux jeunes. Je ne suis pas parti élu mon président. Donc, à un moment donné, arrêtez de venir nous dire c'est un président, c'est notre président, il ne faut pas parler comme ça. Même président élu démocratiquement, un journaliste est libre de le critiquer quand ça ne va pas. Il est libre de s'exprimer comme bon lui semble.
Parce que tous ces carambolages que nous voyons sur les réseaux, c'est Ibrahim Traoré lui seul qui a déclenché tout ça. Hein. C'est lui seul qui a déclenché tout ça. Parce qu'avec tous les panels qu'on voit, tous ces panels allaient être là, certes, mais on allait parler des terreaux. On allait dénoncer le comportement des terreaux. Mais sauf que lui, il a dévié tout ça. Il est venu s'en prendre à un président élu démocratiquement en nous disant à l'antenne que oui, j'ai affaire à le président ivoirien, non pas les Ivoiriens. Mais ils ont élu leur président. Donc à un moment donné, faites la part des choses. Faites la part des choses. Je le dis et je le répète. Si c'était vraiment un président, un chef d'État, il n'allait pas parler de Daouda. Il n'allait pas le faire. Il allait comprendre que c'est un journaliste qui fait son job et il est libre de s'exprimer comme bon lui semble. Si lui le prend pour une insulte, ça n'engage que lui. C'est qu'il sait qu'il a fait des choses qu'on doit l'insulter. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zango. Merci, Daouda. Ismo, télévision AES, ne quitte pas, je vais prendre la motion de Ismo et puis je donne la parole pour que tu y répondes. Ismo, vas-y. Oui, merci Daouda. Moi, je vais juste poser la question à mon frère télévision AES. Lorsque Ibrahima Traoré sort publiquement devant le monde entier et traite ses pairs, ça veut dire que les autres présidents qui ne partagent pas son opinion, des lâches et des valets locaux, des nègres de salon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'accord, je peux? Allez-y, allez-y. D'accord. Lorsque son excellent le capitaine Ibrahim Traoré sort, voilà, il parle de l'âge de nègres de salon et autres, c'est comme il est toujours dans sa démarche. Jamais il n'a cité le président. Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous avez autre vidéo de lui, mais quand même, je pense que c'est aussi curieux parce qu'il n'a pas cité le nom d'un président de la République pour dire non, lui là, c'est un vassal. Voilà, mais c'est à vous de regarder parce que vous ne pouvez pas récupérer au fait les propos d'Ibrahim Traoré pour en faire un combat parce que en aucun cas, il n'a cité le nom d'un président. Non, il ne l'a pas fait. C'est monsieur. Ok, donc pour vous... Non, mais tu sais que télévision AES, excuse-moi, ils sont juste 2 secondes. Télévision AES, moi j'aime avoir vraiment une discussion où on est sincère l'un et l'autre. Est-ce que tu sais que quand on est dans les allusions, c'est pas bon. Même la loi, là, dans la loi dit que si tu fais une allusion à quelqu'un de sorte à ce que le public arrive à reconnaître la personne là, tu sais que si tu as fait de la diffamation sur la personne, tu peux aller en prison pour ça. C'est dans la loi et c'est universel. Les allusions. Il est parti au sommet Russo-Afrique là. Il a traité les gens de mendiants là-bas. Il leur a parlé mal. Ils étaient assis à la table. Tu te rappelles que Macky Sall lui a dit 2 mots de même famille, non? Pour dire qu'il n'est pas respectueux. Est-ce que tu sais ça? Donc ce n'est pas la première fois. Bon, quand tu viens pour dire il n'a pas dit de non, il n'a pas dit de non. Frère, moi il y a une chose que je vais te dire, télévision AES. Je pense pas que tu aimes le Burkina plus que moi. Et je pense pas que tu aimes l'Afrique plus que moi. Et que tous ceux qui sont sur ce panel-là, à la vérité, là, nous, Côte d'Ivoire, on n'a pas intérêt. Parce que ici, le Burkina, si ça va pas, c'est gâté, là. Nous-mêmes, on a beaucoup de problèmes ici. Le reste des Burkinabés qui sont là-bas, là, ils vont venir. Nous, on ne veut pas qu'ils viennent. Parce que les 3 500 000 qui sont ici, là, c'est déjà chaud. On gère. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas intérêt, là, à déstabiliser le Burkina, là, c'est bien la Côte d'Ivoire. Donc, il faut écouter et que ensemble, on puisse mettre la main dans la main pour s'entraider. Et il est important, de la même manière que nous, on a le courage de s'arrêter devant notre président pour dire, président, il faut aller à gauche. Et puis, il va à gauche, là. Ayez le courage, à un moment donné au Burkina, de dire à Ibrahima Traoré, tu nous as promis si ça ne va pas. Vraiment, trouve-nous une autre solution. Voilà. Ismo, je te laisse la parole, puis tu donnes la parole. Mais vraiment, le débat devient un débat de sourds, en fait. C'est trop compliqué. Oui, moi, je complète pour dire que je pense que le frère reconnaît que quand quelqu'un qui se dit chef d'État prend la parole et traite ceux qui sont les chefs d'État de d'autres pays de lâches, ben, ça met en lumière lui-même son incapacité à respecter les règles de bienséance. Donc moi, en tant qu'individu,
je suis en droit, dans ma perception de son pouvoir à lui, de le traiter de terroriste, qui terrorise son propre peuple, qui muselle son propre peuple et qui même enlève, qui fait enlever nuitamment des populations, des gens qui ne partagent pas son opinion et qui confisquent le pouvoir. Donc pour moi, si lui peut traiter les autres présidents de lâches, des valets locaux, des nègres de salon, pour moi, lui, il demeure un terroriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Après, voilà, c'est une décharge. Voilà, après, c'est une décharge de la manière que vous avez compris. Si vous vous rappelez, lorsque Daouda, le journaliste, a pris la parole ici, il dit il n'est pas responsable de notre compréhension. De la même chose aussi, lorsque vous comprenez les propos de son excellent le président Ibrahim Traoré, d'une autre manière, je ne pense pas que nous, du Burkina Faso, nous du Mali et nous du Niger, nous sommes responsables de votre compréhension. Maintenant, après, vous pouvez traiter notre président de tous les mots que vous souhaitez. Voilà, c'est de bonne guerre parce que vous avez compris ses propos d'une autre manière. Mais en aucun cas, je ne vois pas quelqu'un de lâche. Quand on traite les deux chefs d'État de lâche, il y a combien de façons de comprendre ça? Mais quel est ce chef d'État? S'il y a deux façons de comprendre, dites-nous. S'il y a trois façons de comprendre, dites-nous. Quand on dit certains chefs d'État africains sont des lâches, on dit bien certains chefs d'État. Certains chefs d'État. Peu importe, il n'a pas besoin de nommer. Il n'a pas besoin de donner le nom de quelqu'un. Il dit certains chefs africains sont des lâches. Est-ce que je peux? Allez-y. S'il avait dit les chefs d'État africains sont des lâches, là, ton président était inclus. Le président, par exemple. Non, faut arrêter. Non, arrête. Télévision AUS. Attends. Télévision AUS. Je pense que ce que tu es en train de faire là, c'est de la mauvaise foi manifeste. À la vérité, Ibrahim Traoré n'a pas de problème avec la CEMAC, la communauté de l'Afrique centrale. Il n'a pas de problème avec l'Afrique du Sud. Il a des problèmes avec les chefs d'État de la CEDEAO. Pourquoi diantre, tu comprends pas ça? Il passe son temps en train de les accuser. Il accuse le Bénin, il accuse la Côte d'Ivoire, il accuse le Nigeria. Mais pourquoi tu n'as pas... En fait, moi, tu sais que quand je parle là, j'aime qu'on ait le courage de ses idées. Et moi, j'ai le courage de mes idées. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux tromper personne sur ce panel. Personne. Peut-être au Burkina, tu pourras tromper les gens. Mais ici, là, le niveau minimum qui est en face de toi ici, là, c'est au moins Master 2, c'est un Bac plus 5. Donc, tu peux pas me tromper. Ibrahim Traoré a un problème avec les chefs d'État de la CEDEAO. CEDEAO qui l'a quitté. Il est parti avec fracas, en cassant la porte. Donc, quand il vient s'asseoir lors d'une allocution et dit certains chefs d'État sont des lâches, c'est des valets locaux, c'est des sous-préfets de la France, et que dans le narratif communicationnel, les Wanyens qui sont matin, midi, soir à des carrefours comme s'ils n'avaient pas de travail à faire, en train d'insulter la France, les États-Unis, l'Occident, et en train de faire la promotion de la Russie, et que toi, parce que sincèrement, je t'ai mis à un certain niveau, parce que j'écoute ton niveau de langue, je sais que tu es quelqu'un d'éduqué, et je sais que tu es quelqu'un de cultivé. Et c'est pour cette raison que je ne te fais pas cette injure-là. Je dis, tu fais preuve de mauvaise foi. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir un débat de bonne foi. Une discussion de bonne foi. Ce que Ibrahim Traoré a dit là, il s'adressait clairement au président de la CEDEAO. Vrai ou faux? Maintenant, quand on finit de dire c'est vrai ou c'est faux, est-ce que tu trouves ça normal? Après, les conjugaisons dans lesquelles tu rentres, il n'a pas dit non de quelqu'un, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le disant là, l'allusion est faite au chef d'État de la CEDEAO. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que c'est normal qu'un président dise ça de ses collègues? Je pense que c'est ça le fond de la question d'Ismo. Je te laisse la parole. Bon. Oui, les chefs d'État de la CEDEAO sont inclus, mais et en plus des chefs d'État de la CEDEAO, ceux même qui sont hors de la CEDEAO, mais qui ont les mêmes comportements que certains. Je dis bien certains, parce que quand il a dit certains, c'est pas tous les chefs, après, c'est pas tous les chefs d'État de la CEDEAO. Maintenant, même si tu es de la CEMAC et que tu as le même comportement que certains chefs d'État de la CEDEAO, je pense que vous êtes inclus. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, après, c'est comme je voulais dire, parce que, qu'est-ce que je viens de comprendre tout de suite? Vous n'êtes pas dans une posture seulement de défendre le président de la République ivoirienne, mais vous êtes dans une posture de défendre les présidents de la CEDEAO. Si je comprends bien, Daouda, c'est ça?
Moi, je ne pense pas, c'est pas ce qu'on dit. On parle ici de bienséance, on parle ici de respect. C'est vous qui avez mentionné que le chef d'État, votre chef d'État a été insulté. Donc, dans un contexte, dans le même contexte, par les risques de forme, on est dans un contexte de respect. On n'a pas besoin de nommer un président. Mais quand tu insultes publiquement d'autres chefs d'État, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà la question qui vous est posée. D'autant plus que Sa Majesté Daouda, tout de suite, lorsqu'il a essayé de me faire comprendre le contexte dans lequel il a utilisé le mot petit, un truc comme ça, n'était pas une injure. Mais pourquoi pour autant... Dans mon contexte à moi, restons dans mon contexte. Vous faites de la diversion. Oui. Restons dans mon contexte à moi. Je viens. Oui, Ismo, je vous le concède au fait. Je viens. Lorsque Sa Majesté prend le contexte et qu'il essaie de m'expliquer de A à Z qu'il n'a pas insulté le président de la République burkinabé, et que c'était dans un contexte, mais que vous revenez aussi, c'est-à-dire lorsque le président Ibrahim Traoré dit maître de salon, et un truc comme ça, vous ne calculez pas, vous ne mesurez pas le contexte et que vous voulez attribuer ça aux injures. Vraiment, Ismo, vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué, je ne sais pas. Le contexte, c'est une divergence d'opinion sur la façon de mener la direction d'un pays. Ils ne sont pas d'accord sur cette vision-là, sur cette façon de faire. Ils ne sont pas d'accord, c'est ça le contexte. Maintenant, par rapport à une divergence d'opinion, de vision, est-ce qu'on doit traiter les autres de lâches, de valets locaux? Voici la question. Parce que vous parlez beaucoup, moi j'estime, vous parlez beaucoup, mais vous évitez le fond du débat. C'est tout. Et ça, c'est de la diversion, et pour moi, c'est de la distraction. Et vous le savez vous-même, vous me l'avez concédé. Je pense que... Excuse-moi, il ne va pas répondre. Il y a la dame là qui veut prendre la parole. La biche, je viens 2 secondes. Elle va prendre la parole. Télévision AES, je pense que tu es en train de faire du sophisme. Tu vois un peu, non? Tu es en train de faire du sophisme. Et moi, si tu veux que le débat puisse aller de l'avant, voilà, je suis prêt à discuter, mais bon. Face Ivoire, tu as la parole. Grand frère, je voulais te demander quelque chose, quoi. Quand tu regardes le pays là, dans cet état-là, quand tu regardes le Burkina Faso d'avant, puis le Burkina Faso de maintenant, là, ça te fait pas pitié? Le Burkina Faso, on était vraiment fiers avant de dire pays des hommes intègres. Tout le monde était vraiment fier des Burkinabés. De toute façon, on n'était pas haineux. La jalousie, là, on connaissait pas, on mentait pas. Quand un Burkinabé donne sa parole, là, il respecte grand frère. Quand tu regardes ton pays là actuellement, et toi, tu es fier de cette image-là qui est là, image de cette propagande-là, ça te rend fier. C'est Ibé qui s'assoit devant tout le monde entier. À chaque fois, c'est lui qui est en train d'accuser des gens. C'est lui qui est en train d'accuser les gens sans preuve, grand frère. On doit avancer, grand frère. On doit avoir pitié des villages. Il y a des villages qui sont bloqués. Ils ne peuvent pas sortir, même pas 1 kilomètre, même pas 2 kilomètres. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Le Burkina Faso ne se limite pas à Ouagadougou. Ça ne se limite pas à Bobo Djilasso. À 98%, on ne contrôle rien. Ibé ne sera pas le premier président au Burkina Faso, il ne sera pas le dernier président au Burkina Faso, grand frère. À un moment donné, là, tu ne trouves pas qu'on est ridicule, à un moment donné, et ça va, là, on connaissait Facebook ou TikTok, ça a cause de Ibé Kakao, nous tous, on est devenus les DJ man. On est obligé de parler. De toute façon, il n'y a personne qui peut parler au Burkina Faso. Il a braqué le pouvoir. Et s'il y a quelqu'un qui peut chier là-bas, il y a quelqu'un qui peut lâcher, personne. Même femme enceinte est tuée. Les journalistes sont kidnappés, les magistrats sont kidnappés, les avocats même, on n'en parle pas. On te tue chez toi à la maison là-bas. Mais pays des gens que vous êtes en train d'insulter matin, midi, soir là-haut. Il y a la démocratie là-bas. Chacun peut parler, chacun peut s'exprimer. En Côte d'Ivoire ici, prends exemple. Autant de campagnes là qui s'est passé là. Tu as vu quel opposant qui était en prison? Tous les opposants étaient là à Abidjan ici. Malgré que c'est nous les Burkinabés qui ont soulevé les réseaux sociaux. Il n'y aura pas 4 mandats. Il n'y aura pas 4 mandats. Mais Papa Dola, le gouvernement de Papa Dola, ils ont mis quel opposant en prison, grand frère? Tout le monde était là, tout le monde était libre de dire ce qu'il voulait dire. Mais si tu vois actuellement là, le pays là même est devenu la merde totale, grand frère. À un moment donné, moi je pense que nous les Burkinabés là, non, on doit avoir honte de monter sur les panels pour défendre quelque chose même qu'on ne peut pas défendre. Tôt ou tard, il va partir. Quand il y a un bon président là, il faut sécuriser ton territoire, il faut sécuriser la frontière. Blaise, il a fait ou il n'a pas fait. Même si Blaise n'est pas bon. Personne n'est parfait sur cette terre-là. Nous tous, on a un petit défaut. Mais Blaise, là, il a sécurisé le Burkina Faso. Nous, les Burkinabés, on était vraiment fiers de dire qu'on était Burkinabés. Un grand frère. Mais depuis Blaise est parti là, mais c'est quel karma qui est dans ces pays-là? C'est pas nous-mêmes, on a cherché notre karma là. À chaque fois, c'est pour insulter maman déjà, insulter papa déjà. Ça nous donne quoi? On est en train de maudire les mêmes pays. Et pourtant, les pays là nous appartiennent. Les pays n'appartiennent pas à Ibé. Tôt ou tard, lui, il va partir. Quand ça va chauffer à Ouagadougou, grand frère, ça seulement, il était le jus.
Si le soldat burkinabé s'élève, il doit se lever. Si tu vois qu'il y a un petit blanc coro comme ça, il est en train de tchatcher tous les jours, un perroquet là. De toute façon, c'est le soldat burkinabé là. C'est eux-mêmes qui nous mettent la honte totale. Moi, je suis sur les FDS là. J'ai confiance à eux. C'est pas tous les soldats qui sont vendus. À un moment donné là, ils sont obligés. Ils ont prêté le serment de défendre la population. C'est même population qui est en train de souffrir devant tout le monde entier. De toute façon, on a chassé tout le monde. Il y a personne qui va venir nous aider. C'est la soldats burkinabés, ils sont chassés. Matin, midi, ils sont capturés. Ils sont tués. Plus de combien de soldats capturés dans la mer de Jinim? Même pas un communiqué à la RTB. Mais c'est quel pays qui est devenu la mer totale? Même Djandou, même là, il s'est retiré à un moment donné. C'est nous, on est dans le réseau social. On dirait nous sommes des cannibales, nous sommes des moutons. Grand frère, ça nous fait pas la honte. C'est quoi on peut défendre là? Quand Ibé s'assoit devant tout le monde, il est en train d'insulter les parents des gens. Il est en train d'insulter la CEDEAO. Mais la CEDEAO là, ce sont des parents des gens. C'est le grand-père des gens. Mais à un moment donné là, c'est quelle éducation nous on est en train de montrer au monde entier comme ça? On nous chasse en Guinée, on nous chasse au Bénin, on nous chasse partout. Nous, on a échoué chez nous. C'est le pays de CEDEAO, nous on veut attaquer. Et pourtant, depuis Ibé est venu, grand frère, c'est un Burkinabé comme moi. C'est quel village Ibé il a libéré? Si c'est pas la propagande, les millions qu'il lui prend pour faire sa communication, sa propagande là-haut, ces millions là-haut, on peut pas donner à les déplacer de guerre. Ceux qui sont dans les villages là, ceux qui sont sur les blocages là, on peut pas faire convoi pour partir les donner. Même les convois sont attaqués, grand frère. Même les convois sont attaqués, mais quand même, on n'a qu'à avoir pitié. Un Burkinabé reste un Burkinabé. Ibele, il est venu contre le Burkina. Il n'est pas venu contre le régime de Ado. Il peut même s'asseoir devant dans RTB, devant tout le monde. Ils ont menti sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Mais ils ont menti sur ses parents. Laurent Gbagbo a massacré le Burkinabé ici. C'est le pays de l'AIS qui a été massacré dans ce pays-là. Et si un Burkinabé pouvait parler ici? Un Burkinabé pouvait porter maillot Burkinabé ici? Au Burkina Faso, qui peut payer terrain? Un étranger peut parler là-bas. Depuis il est venu, tu as vu quel Ivoirien qui est sorti pour parler? Dans des quartiers, il y a des quartiers que tu n'as même pas qu'à pour aller porter maillot Côte d'Ivoire. Si on t'a pas tué, tu as qu'à même de prononcer le nom de Papa Do. Mais nous, on a bien ici là. Qui nous a empêché de parler? Mais on en laisse ici ou pas? Grand frère, on en laisse ici ou pas? Vous êtes en train d'insulter matin, midi, soir, jusqu'à IB mobilise les gens pour venir attaquer à la frontière. De toute façon, le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement des papas de là, il ne communique pas. Et il travaille en bas. C'est ça, on dit un État sérieux. Un État sérieux ne parle pas beaucoup, grand frère. On doit se rassembler. Il est vraiment temps qu'on doit se rassembler. Tôt ou tard, il va partir, mais le pays là va rester. À un moment donné, la grand frère, il faut avoir pitié. Un soula comme ça. Un blanc coro comme ça, si c'est pas coup d'état, lui peut devenir président. Si Daouda t'a dit qu'il n'a pas insulté Ibé devant tout le monde, mais moi je suis burkinabé, j'ai le droit de l'insulter, pion. Je suis burkinabé ou pas, grand frère, je dois le critiquer ou pas. Un petit blanc coro comme ça, si c'est pas coup d'état, lui peut devenir président. Lui peut devenir président, il est en train de mettre la honte au tassi le Burkina Faso. Nous tous l'on doit dire vive Ibé fort, Ibé fort. Ça c'est quel pays qui est devenu la merde totale, grand frère. Mais respectez les gens quand même, on est intelligent. Personne non, ma soeur, respire un peu. Laisse-lui le temps de répondre un peu. C'est la honte totale. Faut pas descendre. Laisse-la. Ça fait honte, j'ai descendu, ça fait honte. Non, faut pas descendre. Écoute-le. S'il te plaît. Merci, ma soeur. Ma soeur, je sais que vous avez mal du fait que le Burkina Faso soit attaqué. Voilà, soit aujourd'hui dans des problèmes, soit confronté à des problèmes sécuritaires. C'est votre droit parce que nous avons un seul pays, le Burkina Faso. On n'a pas deux pays. On est mieux ce soir que ce quelqu'un d'autre. Tu as raison de crier le ras-le-bol. Mais est-ce que vous ne remarquez pas que c'est le moment, même quel que soit celui qui est à la tête de l'État, même s'il ne vous plaît pas, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de se mettre ensemble pour éradiquer ce mal et après ce mal, on fait la politique et chacun choisit son leader. Maintenant, lorsque vous nous parlez de la liberté d'expression, d'abord, le Burkina Faso est quitté d'un État démocratique à un État révolutionnaire, progressiste et populaire. Et là, nous n'allons pas parce que nous sommes dans une situation de guerre. Maintenant, pour autant que vous voulez la liberté d'expression, est-ce que vous savez que la liberté de critiquer déclenche la liberté de protester? Et la liberté des hommes sincères ne doit pas être la liberté des hommes malhonnêtes. Ceux-là qui veulent utiliser la liberté d'expression pour s'attaquer au peuple ou pour s'attaquer au Burkina Faso, mais il est du plein droit de l'État de leur retirer cette liberté de nuire et de leur donner une liberté vraiment de servir le peuple. D'où, quand ces journalistes s'asseyent sur les plateaux télé pour dire que oui, par exemple, voilà, ils ne reconnaissent pas les efforts
que fournissent nos forces de défense et de sécurité, qu'ils s'en vont constater ça au front. Par exemple, je te prends un exemple, ma soeur. Lorsque des avocats s'asseyent et disent que juridiquement le Burkina Faso n'est pas en guerre, mais il est du plein droit, vu que la mobilisation générale a été décrétée, il est du plein droit de l'État de les envoyer au front pour qu'ils expliquent aux terreaux qui gassent nos familles, pour qu'ils leur expliquent que juridiquement ils ne doivent pas tirer sur les Burkinabés parce que en réalité c'est pas une guerre. Mais lorsque vous voulez confondre la démocratie à la révolution, parce que le président l'a clairement affirmé que nous ne sommes pas en démocratie, c'est vraiment un truc. Figurez-vous que c'est sous des présidents démocratiquement élus que nous avons subi ces attaques. Roch Kaboré n'était pas un militaire. C'est ça. Et maintenant, et après ça, mieux, on a laissé Roch Kaboré régner en 2020 tout près. Roch Kaboré a été négocié avec ces mêmes forces de mal qui endeuillent nos familles. Mais conséquence, à la tête de la CENI d'alors, voilà, qu'on peut comparer à la CIA en Côte d'Ivoire, c'était Newton Ahmed Barry qui était le président, c'est-à-dire de la commission électorale indépendante. Mais quand ils ont négocié avec ces forces du mal, ils ont donné de l'argent, ils ont pris le contribuable burkinabé pour donner à ces forces du mal, à ces terreaux, voilà, je ne peux pas prononcer le mot pour ne pas censurer le live, et ces terreaux, ils ont pris ce même argent du contribuable burkinabé pour aller s'armer pour venir endeuiller les mêmes burkinabés. Ma soeur, vous n'avez pas dénoncé ceci. Et si vous voyez ces militaires à la tête de l'État aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont, toi-même tu es burkinabé, tu connais qui est le burkinabé. Si cela, ils ne faisaient pas la volonté du peuple et que réellement la situation de la nation ne s'améliorait pas, il y a longtemps on est sorti parce qu'en aucun cas, le président Ibrahim Traoré n'a braqué aucun pistolet sur la tête d'aucun burkinabé pour dire non, il faut crier vive Ibé. Non, loin de là. Nous sommes les burkinabés, tu le sais, tu es burkinabé. Et Mariam aussi, je pense qu'elle est burkinabé, elle est zongo. Elle connaît le sang burkinabé. En réalité, vous connaissez les réalités. C'est à vous d'expliquer aux Ivoiriens parce que je ne vois pas la biche royale, je ne vois pas Daouda, la majesté, je ne vois pas, en tout cas, Ismo aujourd'hui, voir la Côte d'Ivoire aller dans un état délitaire, dans un état au fait insécure. Et puis maintenant, c'est à l'aide tout maintenant de s'aligner avec ceux-là qui font la communication de ceux-là, c'est-à-dire que qui endeuillent les Ivoiriens pour futiliser l'état le président comment dire, ivoirien. Même s'ils n'aiment pas le président ivoirien, il est de leur droit au fait de s'aligner pour sauver la Côte d'Ivoire. Et après maintenant, on s'assoit en famille et on se donne des cocotas. Donc, madame, je suis d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord que le Burkina Faso soit attaqué, mais nous avons qu'un seul pays, madame. Nous n'allons pas, au fait, au moment critique de la situation sécuritaire du Burkina Faso, essayer de se tirer. Non, mettons-nous ensemble, faisons-le. Ibrahim Traoré lui-même a dit, vous pouvez ne pas m'aimer, mais aimez votre patrie. Mais est-ce que en restant, c'est-à-dire loin, pour communiquer, insulter, voilà, le président de la République, voilà, mettre en cause tout ce qui se passe au Burkina Faso actuellement, est-ce que cela montre que vous aimez la patrie? C'est ça la question. Donc, tenez votre les prisonniers. Tant qu'il n'a qu'à libérer les prisonniers d'abord. Il y a des gens qui sont kidnappés. Les parents ne peuvent pas dormir. Il n'a qu'à les libérer. Sinon, le pays ne peut pas avancer. C'est Ibé qui est le problème du Burkina Faso, grand frère. Tant qu'il ne dégage pas, on ne peut pas avancer, grand frère. Oui, madame, je suis d'accord. Qui fait parler, grand frère? Calmez-vous, hein, calmez-vous. Le mal, il est profond. Attends, je vous explique à Moré pour que vous puissiez comprendre. Attendez, je vais vous expliquer à Moré pour que vous... Nyamenga ni Burkina Faso net la nanam sala ninganda bikano handa miktubra patu Burkina Faso toto ya bamba on n'est pas si par attendez, laissez-les, attendez, fini là, Je vous explique, s'il vous plaît, je ne veux pas voir quelqu'un parler. C'est vrai, nous on comprend pas mourir, c'est pas grave.
Mais si les deux veulent se parler en mourir et que les gens qui nous écoutent là vont comprendre là, je vous en prie, pardonnez. Ne prenez pas ça pour faire quelque chose. On va les laisser 5 minutes. Ils vont se parler. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils vont se prendre 5 minutes au Japon. Mariam Zongo parle mourir. La dame là parle mourir. L'autre aussi parle mourir. Parce que je sais que Télévision AES a parlé en mourir parce qu'il pense que la fille est ivoirienne. Elle est mourir comme toi. Donc, s'il vous plaît, j'ai fermé tous les micros. Je vous en prie. Je demande pardon. Sur ce coup-là, respectez ce moment-là. Laissez-leur 5 minutes, ils vont se parler. Ils mélangent français au moré, au Gourissi, au Bissanga, laissez tout. Pardonnez. Je coupe tout et puis je laisse. Il y a 3 personnes seulement qui ont le droit de parler dans cette affaire-là. Voilà. Il s'agit de Mariam Zongo, de Faso Ivoire et puis de Télévision AES. Pardonnez. Voilà, c'est parti. Daouda quoi. D'accord. Donc, nyam neme. Anda miti na namsara patum tum la ninga bukina be mandara. Oto to pinin lo ame. Donc, nyam menga ayela nyam date wita tuma ya sida. La wit, c'est-à-dire que wit gatara modèle. Un train naf nama, un train naf tenga, pas nama menga de train naf tenga. Balam hangom nama gom nyam na yelam. Tima meya ibe communicant. Auto la auto obiao da mambe bobo mambe waga mampa mi bumla ni ngam province na mo e pa auto e mam data meti nyam witka nyam ham mikti nyam data witame bi nyam witka auto no mana tenga nyam rarik yela fanti ya négation ya auto la ton tenga ya Burkina ton patara tenga to donc nyam mengantara ya wakate ton suma la bayiri pa lobri ni kuguriye bayiri pa lobri ni kuguriye neba shipa lobri tono bayira ni kuguriye tono fanso irata me bayira lafi ni tono ta me bayira lafi ton soma me gomke ma me ngasir gomni fo ronan ma yapa yibu mana me kalun Burkina Faso wampnge o kubla me faso tono gomna me ton yela me ton parati na ma me nama pa matenga nama pa batenga nama ya nembu ida so gesi we sapnge nembu ida si kidi e bomu ninga nembu ida si namsiri toto ninga grand frère fo me nga gesi ke tono ya mani suguri ton ya mani suguri ni ton pas mani suguri wallahi bilay bayira pana gani la fille. Oui, ma soeur, attends 2 secondes. Oui, à Ibrahim Traoré. Bon, attendez, à Télévision AES et puis Ivoire Faso, si vous avez parlé en moré, laissez Mariam parler en français, nous on va comprendre aussi. Le Béret ne peut pas se faire en moré seulement. Antez seulement. Il faut que nous soyons... Voilà. Mais Amatutama. Et problème là, Ibrahim, moi je pense que tout à l'heure, il a dit que Ibrahim Traoré, que on n'est pas dans la République, nous sommes dans la Révolution. Mais je suis désolé, monsieur, je suis totalement désolé d'entendre ça. On ne peut pas avoir une guerre asymétrique pendant que lui-même a été formé dans la République. Il est allé dans l'école de la République. Il a été formé dans la République avec l'argent du contribuable en tant qu'un soldat. Et quand le pays est attaqué, et lui, il fait un putsch, il se barricade à Ouagadougou, il se fait garder par Wagner qui est payé 10 000 euros par mois avec l'argent du contribuable. Et donner la tâche à les VDP qui n'ont pas de formation, qui ne connaissent pas la loi, qui ne savent rien faire, à part prendre un calage pour tirer. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent, pendant que lui, il est barricadé à Ouagadougou en train de nous dire que non, nous sommes dans la révolution, nous sommes en 1800. Mais non, je suis désolé, ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution. Laisse-moi finir, après tu vas parler. Burkina Faso a connu combien de coups d'État, combien de révolutions que nous avons connues. Ça nous a mené où? Nulle part. Nulle part. Je vous dis. Moi, Maurice Nyamebo, c'est le 3e grand-père de ma mère. Descendance directe, le même sang. Il a eu un coup d'État après l'indépendance. Vous avez vu où ça nous a mené? Étape à étape, coup d'État. C'est-à-dire l'éducation a été flinguée. Ça a été mis aux chiottes. On a tiré la chasse. Ce que ça donne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre pays se retrouve avec un individu qui s'appelle Ibrahim Traoré. Un capitaine. Un capitaine. Pendant que le pays est assiégé par les terreaux, pendant que nos campagnes sont en désert,
Pendant que nos cultivateurs sont en exil, d'autres sont dans la tombe. Et lui, il est barricadé à Ouagadougou en train de nous dire que non, il faut qu'on balaye la liberté d'expression, il faut qu'on balaye la République. Nous sommes dans la révolution, mais elle est où cette révolution? Elle est nulle part. Elle n'existe pas en fait. C'est toute une mascarade. Elle n'est pas là, cette révolution. Révolution dans une guerre, moi je ne comprends pas en fait. Elle est où la logique? Et je ne comprends pas la raison que ce qu'on a déjà fait dans le passé, ça ne nous a rien apporté, mais absolument rien, à part reculer le pays 30 ans en arrière. Il n'y a pas d'évolution. L'éducation, elle est totalement nulle. Les Burkinabés qui ont pu être éduqués, ça veut dire que la plupart ont les moyens. Les parents ont eu des moyens. Là, ils ont réussi à avoir une éducation. Et ceux qui sont là, les autres sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve avec un individu qui s'appelle Ibrahim Traoré, qui nous parle de la révolution pendant que notre pays est attaqué à gauche, à droite. Et on nous dit non, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. C'est ce que vous avez dit à Moré tout à l'heure, à ma soeur. Il faut le soutenir. Et puis quand il va réussir, quand ça va finir, après on pourra choisir notre leader et donner des cocotas. Mais non, mais je suis désolé, le cocota, c'est maintenant on doit la donner. C'est maintenant on doit la donner. On se trompe de guerre, mais totalement. Ibrahim Traoré s'enrichit. Moi, je ne vois pas la révolution, moi, je vois la cupidité. 600 millions d'une clinique pour son frère avec l'argent du contribuable, les efforts de guerre, duplex pour ses parents à Bobo Dioulasso, son oncle, un soldat, je suis désolé, un soldat. Pendant qu'il y a la guerre, il est nommé à l'ambassade à Washington. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous, ça n'a pas de sens. Un soldat, sa place au front. Ça allait combattre l'ennemi. Le Burkina Faso ne se limite pas à Ouaga, à Koudougou et à Bobo Dioulasso. C'est un territoire vaste. Aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, nous avons des attaques à 19 km, à 20 km de Ouagadougou. Pourtant, quand Rock était là, ça n'existait pas. Bon, là, Mariam, comme Zongo, comme à télévision AES est sûr, de temps en temps, donnez-lui la parole un peu pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Ah, vous allez changer ça. Ouais. Ok. Il peut prendre la parole. Merci. Merci, Sa Majesté. Merci, Mariam. Au fait, Sa Majesté, Mariam a souligné un truc. Il dit les VDP sans formation, mais je sais qu'elle sait. Elle est burkinabé. Elle sait que les VDP sont une création d'un président démocratiquement élu qui est Roch Kaboré. C'est pas le président Ibrahim Traoré qui a créé les VDP. Non, non, non. Et mieux, lorsqu'il arrive, on les forme, on les arme, et puis maintenant, on les fait respecter les droits de l'homme. Maintenant, lorsque c'est pourquoi moi je vous dis, vous êtes des Burkinabés, mettez-vous dans la... Vous connaissez le sang burkinabé. Nous, on ne l'offre pas avec les présidents. Non. Excuse-moi, est-ce que tu peux comparer la formation d'un soldat et un VDP? Droit de l'homme même. Est-ce que tu peux comparer la formation d'un VDP et un soldat? Mais pour autant, c'est pourquoi on les appelle VDP. Ce ne sont pas des militaires. En fait, tu fais un amalgame à ce que je viens de dire. Un instant, je termine. Non. Attends, je vais t'éclairer ça parce que là, je ne suis pas d'accord. Laissez-moi terminer. En fait, non, tu vas terminer. Mais là, tu as fait un amalgame. Il faut que j'enlève ce point et puis après, tu communiques. Tu me dis tout à l'heure que les VDP étaient, comme on appelle, formés au temps d'un président élu démocratiquement. Mais pendant quand Roch a fait ça, les soldats étaient au front. Les soldats étaient au front avec les VDP. Mais aujourd'hui, c'est les VDP qui sont au front. Et puis les soldats sont à Ouagadougou en train de contrôler les bus, en train de faire les pavés. Pendant Roch, il n'y avait pas de soldats qui faisaient des pavés. Il n'y avait pas de soldats qui contrôlaient les bus. Donc à un moment donné, il faut qu'on reste sur la terre en fait, quoi. Merci, tu peux continuer maintenant. Voilà. Je vous ai dit, j'ai dit les VDP sont une création de Roch Christian Kaboré et non une formation, les VDP actuels. Tous les VDP actuels, et même ceux qui étaient là au temps de Roch Kaboré, ont repris la formation. Et donc, on ne les compare pas à des soldats. Le soldat peut faire une formation de 2 ans. Par contre, avec ceux, c'est une formation, c'est-à-dire les trucs élémentaires à respecter. Maintenant, j'étais disant que vous êtes burkinabé et vous connaissez le sang burkinabé. Si pour autant ceux-là
ils ne font pas, c'est-à-dire que le travail exact, c'est-à-dire que le peuple burkinabé voulait. Il y a longtemps, on les a dégagés. Quand vous dites qu'à 19 km de Ouaga, on ne peut pas bouger. Non, madame, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même le cas de Barsalogo que vous avez... Il y a des attaques. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même le temps de Barsalogo, le cas de Barsalogo que les communicants, voilà, de divers horizons ont tellement commenté ici sur la toile, mais aujourd'hui vous n'êtes pas capable de sortir pour dire non, c'est-à-dire la route Kaya-Barsalogo est en train d'être goudronnée et qu'à partir de Barsalogo, c'est-à-dire pour relier les autres communes, c'est-à-dire les autres régions lointaines du nord, c'est-à-dire toutes ces zones-là sont en train d'être goudronnées, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de le dire. Et quand il n'y a plus rien au Burkina Faso. Il n'y a plus de routes. Tous les routes sont coupées. On n'a plus de routes, grand frère. Faut pas y a oui, je termine, mes mamans. Je termine, mes mamans. Mes mamans, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Et donc, lorsque la dernière fois, à Machakwali, à Koussi, il y a eu 178 morts. Femmes enceintes même qui sont en train d'accoucher, la maman, ils ont exécuté toute une famille. Grand frère, faut pas nous mettre la honte comme ça. Avant, là, nous, les Burkinabés, on était intègres. Mais tu nous mets la honte. Maram est Burkinabé, toi-même, tu es Burkinabé, moi-même, je suis moi aussi. Mais tu nous mets la honte. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on peut défendre. Il faut reconnaître que Ibela, c'est un soula, c'est un buveur de chapalo, un buveur de drogué, un buveur de koutoukou. Il doit dégager. On doit avancer. L'économie doit avancer. C'est tellement simple que ça. Il y a une maman qui va s'asseoir à Ouagadougou là-bas des matins jusqu'à les soirs, même sans francs. Attends, ma soeur, mon frère, il y a une somati à Ibé, à Nissan, à pas ton à pas ton à Ibé, pas ton sans à pas ton. Il faut qu'il reconnaisse ça. Il ne peut pas. Quand on ne peut pas, il faut savoir reculer. C'est pas une faiblesse. C'est quelque chose de très important. Voilà. Ne nous parlez pas d'autoroute, les routes qui sont dégagées. Voilà. Maman. Oui, mon cœur. Moi, j'ai une motion pour vous. Excusez-moi. Monsieur le téléviseur, télévision AES. Si tel est que tout va bien au Burkina, vous êtes un pays souverain, vous êtes très bien là-bas, alhamdoulilah. Vraiment, nous, on vous souhaite que du bonheur là-bas. Mais vous attendez quoi pour venir chercher les gens qui sont en Côte d'Ivoire là? Parce que franchement, nous, on est un peu étouffés. Hein? On est vraiment, vraiment, vraiment étouffés. Les gens qui sont à la frontière, qui fuient le Burkina là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, si tu arrives à... C'est une doléance, quoi. Il faut essayer d'organiser. Vous allez finir les chercher un peu. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont trop rentrer. Donc, faut pas rire. Franchement, c'est une doléance. Par exemple, la sœur, elle est déjà en Côte d'Ivoire. Bon, elle, c'est ça, elle, y a pas de problème. Mais les nouveaux qui sont en train de fuir pour venir là. Parce que quand on t'entend parler là, le Burkina, tout va bien. Nous, on veut que ça aille bien là-bas. Donc, franchement, nous, on est un peu étouffés. Faut venir les chercher. Ils vont aller au Burkina là-bas. C'est une doléance, quoi. Est-ce que c'est dans sa feuille de route de venir prendre ses compatriotes qui sont à nos frontières pour rentrer avec eux? Merci. D'accord, merci. Madame, au fait, avec mes mamans là, c'est un peu, je suis obligé de les laisser, en tout cas, voilà, exprimer leurs colères et autres, afin que, voilà. Donc, mes mamans, s'il vous plaît, on se coupe pas, hein? Voilà, on va pas se couper, je vais répondre un peu calmement, ok? Voilà, je vais répondre un peu calmement. Télévision AES. En fait, comme je connais les gens de mon panel, la biche, je te laisse la modération du panel pour que tu enlèves ta bouche dans le débat. Il faut partager la parole. Voilà. J'ai fini. Ok. Daouda, laisse-la poser ses questions. Voilà, même si le modèle, il a fait motion pien le robi. Voilà, merci. Il a répondu. Maintenant, au fait, la biche, oui. Comparé, c'est-à-dire au temps passé, voilà. Comparé à 2022, à l'Amdou, ça va. Comparé, mais tout n'est pas à 100% parfait. Je suis d'accord. Mais pour autant, tu sais que la guerre s'intensifie plus au nord. Nous avons des centres de réfugiés à Ouaga, des centres de réfugiés partout un peu. Voilà, à Bomo, à Bobo, voilà. Et un peu partout dans les grandes villes. Mais maintenant, je ne dis pas que c'est pas un fait. C'est un fait. Je suis d'accord. Mais c'est quand même un peu difficile à faire comprendre à quelqu'un que la guerre qui se passe au nord du Burkina Faso, que des personnes quittent, c'est-à-dire le fond nord pour venir au centre, au Ouagadougou, refuser en tout cas les centres de réfugiés, les centres d'accueil des déplacés internes,
qu'il continue à Boromo. Bon, peut-être on peut dire le climat là-bas, il n'est pas ça, il fait chaud, un truc comme ça. On vient, on dépasse Bobo, on s'en va, on dépasse le sud-ouest Gawa. Gawa qui a la même végétation que le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, on dépasse Kamti, on s'arrête même pas à Galgouli. Et puis, on va même pas s'arrêter à Doropo. Mais qu'on continue au fait, au centre de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu difficile à faire comprendre à un Burkinabé que, en réalité, eux là, ils ont réellement fui des défis sécuritaires et que réellement ils sont des déplacés internes. C'est quand même truc. Maintenant, il y a des cas de réfugiés, comment dirais-je, burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais en 2024, fin 2024, début 2025, on a posé cette question au porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et il a dit oui. La situation sécuritaire du Burkina Faso s'améliore de plus en plus. Il y a ceux-là qui rentrent de temps en temps. Voilà. Et qu'il priait Dieu à ce que tout rentre en ordre afin que tous ces déplacés-là puissent rentrer. Vous n'avez pas mentionné ça. C'est le gouvernement ivoirien même qui décrit l'état sécuritaire du Burkina Faso. Oui. Comment dire, Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Voilà. Si vous voulez que demain, voilà, lorsque vous aurez le panel, je vais le faire jouer pour que vous puissiez entendre. Lui-même, il a dit ça s'améliore et qu'il rentre fin 2024. Fin 2024. Qui rentre? Les déplacés internes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de rentrer. Ils vont rentrer au Burkina, non? Oui, ils rentrent progressivement au Burkina. C'est le porte-parole de la Côte d'Ivoire. Ok, mais toi, ton président, lui, il dit quoi dans ça? Est-ce qu'il va les prendre? Parce qu'il faut bien qu'il les accueille. Un instant. On les accueille. Preuve, les 169 Burkinabés refoulés à la frontière au cours de l'année 2024, si je me rappelle bien, Daouda, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler, en tout cas, il y a 169 Burkinabés qui essayaient de rentrer, qui étaient refoulés, mais ils sont accueillis à Banfoa. D'où on a trouvé les trucs. Et aujourd'hui, les villages sont récupérés, ils sont rentrés et ils pratiquent l'agriculture, ils vaquent à les occupations. Donc, la sécurité, c'est-à-dire la situation sécuritaire, tant communiqué, tant décrit sur la toile n'est pas en réalité Bubis Royal, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au Burkina Faso. C'est pas parce que je ne soutiens pas. Moi, aujourd'hui, si le président Ibrahim Traoré déconne, je l'allume. Mais au contraire, même vous êtes dans l'opposition, je suis d'accord. Mais si vous ne voulez pas le président Ibrahim Traoré, priez Dieu pour qu'il déconne. Nous, on va l'allumer. On est sans état d'âme. Mais pour le moment, il fait le travail. Donc, Bubis, voici la réalité. Mais maman, mettons un peu d'eau dans nos vins, ok? Allons-y mais l'eau doucement. dans aucun vin ici. Attends que lui, il est en train de nous être, il traite les gens qui sont opposants, il traite que nous sommes apatries. Tu connais le fond d'apatrie? Quand lui dit impérialiste, là, tu connais le fond de impérialiste? Le fond d'apatrie, là, tu connais? Grand frère, nous tous, là, on a des parents au Burkina Faso. Hein. À chaque minute, à chaque 3 secondes, là, on a des nouvelles. Quand tu donnes un morceau même de savon Kabakoura à quelqu'un au Burkina Faso, là, c'est diamant. Il n'y a plus rien. Je prends exemple sur moi, mais moi, mon petit frère, quand tu vas lui donner un morceau de savon Kabakoura, il va pleurer, grand frère. On n'a qu'à reconnaître qu'on est coulé. 3 pays coulés, on n'a rien. D'abord, là, ça n'arrange pas. Un président sérieux, là, c'est Donald Trump. Il n'est pas parti soulever le président, là, le président Maduro, là, qui a parlé. Est-ce que tu as vu Poutine a parlé? C'est ce Poutine, vous comptez? C'est ce Poutine, vous comptez? Poutine peut arranger quelque chose, Bassa Alassane va tomber, Kadhafi va tomber. Poutine se moque de nous, il est en train de voler tout l'or de Burkina Faso, là. Vous ne réveillez-vous, hein? Sunawalai, bien, les pays, là, c'est État islamique a récupéré les pays, là, dans notre main. Ils ont mis les drapeaux noirs, là. Où on va rentrer, là, on va voir. Toi-même, tu as dit, on n'a pas autre pays si c'est pas le Burkina Faso. C'était le moment que les Burkinabés se rassemblent pour défendre le même pays. Mais c'est à ce moment qu'ils ont divisé les gens. Lui qui dit la vérité, il est apatrie, il n'est pas burkinabé, il est chinois. Moi, je suis japonais, j'ai loupé, puis j'ai raté. J'ai dit le Burkina Faso ou rien, les drapeaux ou rien. Même s'il veut, il n'a qu'à dormir avec Poutine en personne. Il sera dégagé. C'est tout ce qu'on connaît. Il n'est pas au-dessus de Burkina Faso. Le Burkina Faso d'abord. Le Faso d'abord. Un État sérieux, même s'il était un vrai militaire là. Quand tu étais venu là, tout le monde t'a soutenu. Mais tu as échoué. Tu n'es pas le seul garçon au Burkina Faso. Mais il faut te retirer. faut nommer quelqu'un d'autre. La personne va continuer, mais toi-même tu as échoué. Tu dis que tu laisses pas le pouvoir. Tu es en train de tuer les gens. Toi, tu peux tuer tous les Burkinabés. Est-ce que Ibela, il peut tuer tous les Burkinabés, grand frère? Grand frère, il peut tuer tous les Burkinabés.
Ok, je pense D'accord, que... Vraiment, Yako, madame. Bon, Yako, ça fait vraiment mal au Je cœur, pense que, franchement. je pense qu'on a longtemps puni Ismo. Ismo, tu as écouté. Attends, avant que je ne donne la parole à Ismo, télévision AES. Aujourd'hui, tu m'as posé la question. Est-ce que au moins tu as compris que je n'ai pas insulté ton président? Parce qu'au moins il faut qu'on se quitte sur quelque chose de bien profond, nous deux, pour qu'on soit d'accord sur ça. Télévision AES. Est-ce qu'il est là même? Oui, je suis là. Voilà. Voilà, pour autant que vous avez expliqué, j'accepte, mais il faut que vous acceptez aussi que le président Ibrahim Traoré n'a pas insulté quand il dit les valets locaux. Voilà, c'est pas une injure. Il faut que vous le mettez aussi dans son contexte. Là, on est 1-1. J'espère que vous acceptez ça aussi. Télévision, oui, télévision. Daouda, là, il a Ouais. insulté votre président. Il a bien insulté même. Ne le loupez pas même. Tous les jours, asseyez-vous sur lui. Insultez-le tous les jours. Vous avez compris, non? Ne le laissez pas même. Parce qu'il a insulté votre fétiche. Vous avez compris, non? Il a vraiment insulté votre IB là. Donc là, ne le laissez pas. Tous les jours que Dieu fait, insultez-le. Matin, quand vous révélez, insultez-le. Le soir, insultez-le. À midi, insultez-le. Vous avez compris? Ne vous arrêtez pas, continuez dans ça, il n'y a pas de problème. Ismo, il faut prendre la parole, et puis on va avancer. La mauvaise fois, tu lui poses une question. Oh, Daouda même, il m'énerve des fois, franchement, c'est quoi? Il te tord les bras pour que tu puisses, avant que lui puisse reconnaître, toi, ta question que tu as posée, toi, tu dois reconnaître que son Le problème n'est même pas là même. Non, c'est pas ça. Alaska, faut laisser Daouda, Ismo va prendre la parole. Écoute-moi d'abord, tu m'écoutes pas. Mon problème à moi là. Non, écoute-moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, quelqu'un vient, il parle, vous discutez, vous échangez. Quand on échange là, quand moi je dis pas avec quelqu'un là, l'objectif là, c'est pas d'avoir raison sur la personne qui vient raison sur moi. Est-ce qu'on s'est compris? S'il a compris, c'est bon. Moi si j'ai compris, chacun s'en va de son côté. Et puis c'est fini. Alors, on n'a pas besoin de s'énerver pour ça. Voilà. Donc, Quand du réponse il t'a donné là, ça veut dire que lui il est sur sa position. Donc demain là, faut t'apprêter, faut attacher ton caillou, parce qu'ils seront sur toi. C'est de ça ils te parlent maintenant. Tu as compris non? Voilà, ils vont pas arrêter. Ok, merci la On laisse la parole à Ismo. Oui, je pense que la conclusion est assez claire. Hein. C'est sûr que les gens ils considèrent que c'est dans une bataille de communication et ils doivent défendre. Quand on voit télévision AES, c'est quand même une machine à propagande de l'AES, c'est très clair. Une machine de communication et tout. Ce qui fait que c'est très difficile pour le frère ici d'admettre les impairs, d'admettre les erreurs, d'admettre aussi, je veux dire, les accusations, les insultes qui sont faites par Ibrahima Traoré. C'est très clair. Moi, j'ai juste une question pour lui. Parce que quand il parlait ici, il a dit Ibrahima Traoré n'est pas un politicien. Vous voyez? Et en même temps, il dit il n'est pas un politicien, mais il appelle quand même président de la République. Vous voyez? Et en même temps, il reproche aux autres de ne pas partager, lui, le succès qu'il confère à Ibrahima Traoré. Parce qu'il a quand même deux consoeurs qui sont là, qui disent que non, nous, on n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Et lui, il trouve qu'il est satisfait. Donc, on a 3 contre 1. Comment on départage une telle population? Pendant que celui-là même qu'on dénonce, ou qu'on appuie, a les armes à main et s'impose par la force des armes. Vous voyez? Moi, je lui pose la question. Est-ce que tu trouveras légitime que quelqu'un qui est élu président de la République du Burkina Faso et qui avait promis de ramener le taux de pauvreté à 10% et qu'il a encore à 45% et après 5 ans et qu'il dit que lui, tant aussi longtemps qu'il ne ramène pas ce taux-là à 10%, qu'il ne quitte pas le pouvoir. Parce que je fais le paradis des femmes aussi avec le KIB aujourd'hui qui se maintient au pouvoir par la force des armes et qui se donne des mandats, vous voyez, et qui malgré les critiques ça et là dit que non, lui il a réussi. C'est lui seul qui dit qu'il a réussi et qu'il continue sur le chemin. Est-ce que tu donnes au moins la légitimité à d'autres Burkinabés de dire que nous, on n'est pas d'accord avec lui et que on le considère pas comme un président?
et qui n'a aucune légitimité, qu'il est arrivé par la force des armes, et que nous aussi, on a le droit de le chasser par la force des armes, parce que nous aussi, on a des idées, on a notre façon de gouverner qu'on veut appliquer au Burkina. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Que des Burkinabés se lèvent aujourd'hui et disent que l'on estime que Ibrahima Traoré a échoué et qu'ils prennent des armes et qu'ils le chassent du pouvoir et qu'ils le combattent, vraiment le combattent de manière armée pour le chasser du pouvoir parce qu'il se trouve qu'il n'est pas légitime. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord. Merci Ismo. Vraiment, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà, d'ailleurs. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.